Je vais redescendre un peu ton filtre anti-pop. Juste là. Ouais, nickel, comme ça, en plus, j'aurai tes yeux. C'est important, me plonger dans tes yeux. Il y a des rencontres comme ça. Ok. Je sens que je vais mal à l'aise. Non, reste. Est-ce que Ça, tu c'est un sens peu ma atroce. main sur ta cuisse? Non, il n'y a que les miennes. De toute façon, c'était pas ma main, donc c'est pas grave. Ça commence fort. Bienvenue dans Plein Phare, présenté par Flo et Nico, C'est un immobile de Kundélich, c'est hyper fragile ça. le podcast qui met l'art en Mets lumière. toujours les fesses à l'air pour citer Saint John Perse. Ça aide. C'est un monochrome de Whiteman. Bonjour à tous. Bonjour. Je sais pas ce que vous en pensez, vous qui avez déjà écouté notre podcast. Est-ce que vous préférez en jingle la voix de Clem ou la voix de Google, comme c'était le cas là maintenant? Vous n'hésitez pas à me le dire, je suis en train de tester pour virer Clem, elle me coûte un peu trop cher. Ah bah super, la voix de Plein Phare va s'en aller. Non, mais moi, juste par solidarité féminine, je préfère Clem. Merci, Et Je pense aussi. Enfin, Ah, je suis ouais. avec. merci, merci. Et par solidarité féminine, pareil. bon, moi j'aimais bien la voix italienne quand même qui disait Non. Bienvenue dans Plein Phare. On a des temps. Je peux te la faire en italien si tu veux. Alors, comme d'habitude, nous sommes accompagnés de deux fabuleux invités. Notre première invitée a retrouvé la raison en 2015, année durant laquelle elle a migré de l'Île-de-France à la Bourgogne. C'est pour ça. Je vais me faire taper encore. Parce que j'étais en train de me demander, mais d'où il sort ça? Sa passion, la musique sous toutes ses formes. Pianiste, violoniste, chanteuse, ingé son, elle tire toutes les ficelles musicales d'un studio qu'elle a créé nommé Sonaï. C'est d'ailleurs aussi le nom de son label. Située au cœur de Lyon, dans le 89, donc dans un petit village tranquille, elle donne également des cours d'instruments évidemment, mais aussi de mixage. Rien à voir avec la cuisine, hein, je vous rassure, mix sur les tablettes, les machins, les trucs, tous ces machins. Tablettes Je de ne sais chocolat. pas ce que c'est, hein, je connais mal. Ouais. Si vous le souhaitez, avec elle, c'est all inclusive, de la compo à la diffusion, elle sait tout faire. Vous souhaitez un clip pour votre dernière chanson enregistrée par ses soins, elle le fera. Elle chante et s'accompagne également sous le nom de Anna. Alors, Anna, elle vous expliquera un peu le logo, pourquoi, comment, mais on y reviendra tout à l'heure. Le projet, aller à la rencontre de sa vie, de ses crises existentielles, de ce qu'elle est à travers ses mots dans une exalogie passionnante. Elle vous en parlera davantage tout à l'heure. Elle le nomme l'élan vital. Ma question alors, pourquoi l'élan vital et pourquoi pas le cerf crucial par exemple? Ce serait plus drôle. Le cercle crucial. Le cerf crucial. Comme Le l'élan. cerf. Comme l'élan. Ah oui, non, oh elle là l'a là, pas. je Oui, l'avais pas. mais Flo l'avait. Oui, ouais, forcément. Faut que je m'allume là. Bon, c'était nul, d'accord. Allez. Non, c'était très bien, c'était très bien. Si j'ai compris, c'est nul. Plaisanterie mise à part, à travers ces 6 albums dont 3 déjà sortis et 2 hors série, vous aurez une idée très claire de ce qu'elle est. C'est-à-dire une femme touchante, à vif parfois, mais d'une sincérité hors norme qui aime la personne au-delà du masque, cultivée, attentive, mais aussi ayant le sens de la répartie et qui ne se laissera pas marcher sur les pieds. Bienvenue à Anne. Bienvenue Anne. Donc, waouh. C'est dithyrambique, hein. Je m'attendais pas à ça. Tyrambique. Non. Oui. Ambiqué. Répète encore. Déjà tout jeune, notre deuxième invité, c'était quelqu'un. Pas au sens biaisé du terme, mais au sens noble. Il est, lui aussi, musicien. Il a commencé au collège, en autodidacte, malgré un court passage en école de musique. C'est un rocker. Il aime la gratte et a commencé à jouer solo à l'époque où MySpace était à la mode. C'est vous dire s'il a de la bouteille. Passionné de musique, plutôt underground, il se dirige naturellement vers le punk. Il aime son rock comme son courant. Donc alternatif, en fait. Ça aussi, c'était nul? Non, oh là là. Très bien. Ah, Ça vous manquait êtes- d'élan. Vous êtes dur aujourd'hui. Hein. Passionné par la contre-culture principalement anglo-saxonne, ne venez pas lui parler de l'American Dream, surtout pas. Il est plus love que war, et quand il boit de la bière, il est plus peace que love. Je t'ai pas donné autant de détails en fait. Celle-là, elle est bien. Ouais, bon. Non, mais vas-y. Pas assez actif sur les réseaux à son goût, vous pourrez malgré tout le retrouver en vrai dans des concerts toujours détonnants. En dehors de la musique, il aime surtout lire, principalement des classiques de la littérature française, un peu de poésie, de la littérature anglaise aussi. Point très positif, il écoute des podcasts et il n'a pas la télé, il est donc épargné par Cyril Hanouna, grand bien lui en face. Je sais pas qui c'est. Oui, du coup. Bah, mais tant mieux, tant mieux. Eh ben ne cherche jamais, reste là-dedans parce que C'est mon objectif. j'aimerais vraiment pas savoir qui c'est. Je le cite.
Je le cite, je préfère la bière au vin et une partie de Street Fighter 2 sur Mega Drive entre amis plutôt qu'un match de foot. J'adore les chips tortilla, mais je les prends bio pour me donner bonne conscience. Bienvenue à Mathieu, aka Mathieu Samoine. Bienvenue Mathieu. Alors, partie chroniqueur maintenant. Là, c'est méchant. Là, c'est Ah là, méchant. attends, ça s'attaque. Elle pourrait jouer le faux héros au milieu des flammes, repartir à zéro pour un supplément d'âme. Elle pourrait vous regarder dans les yeux et vous dire que tout ira mieux. Elle mettrait la musique plus fort pour plus entendre dehors. Allez, venez, elle vous emmène au loin, regardez le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé, il y aura un nouveau monde à vos pieds. Alors ça, c'est ma petite vengeance, parce que presque tous les soirs, elle revient avec cette chanson, elle me la met en tête. Il y aura du popcorn salé. Et je la déteste. C'est sympa. La Cette chanson. chanson. La chanson. À tous les auditeurs et aux personnes ici présentes, vous pourrez la remercier de l'avoir vous aussi en tête. Elle est belle. Elle est belle et jeune. Elle a une voix douce et chaleureuse. Sa devise, il vaut mieux boire des petits vins avec les copains que des grands crus avec des trous du cul, c'est Clem. Mais je crois que cette devise, je l'ai volée à quelqu'un. Il me semble pas avoir sorti ça un jour. Il a l'âge mental d'un ado, mais les coudes d'un papy. J'ai dit les coudes avec un D, hein, on est bien d'accord. Il est drôle, il est intelligent, il est charmant. Certaines légendes urbaines prétendent qu'un filtre d'amour a été concocté avec sa sœur, C'est pas une légende. récolté sous ses aisselles après un match endiablé de ping-pong. Enfin, je dis ping-pong, mais je voulais dire tennis de table. J'ai dit tennis avec un T, hein. Pas autre chose. Hein. Je le range. Ça aurait moins de sens, je pense. Et franchement, à quoi ça servirait un pédis de table, hein. Avis aux auditeurs aussi, hein, si vous avez une idée, vous nous la laissez en commentaire. Est-il utile de préciser que c'est un artiste plasticien de génie ? Sa devise, il vaut mieux boire des grands crus avec les copains que des petits vins avec des trous du cul. Peut-être n'a-t-il pas compris la blague de base, qui sait, c'est Flo. Merci Nico. J'adore cette devise. À l'envers, elle est beaucoup plus drôle. Amoureux des mots, mais pas autant que des graissins. Son père et sa mère lui ont transmis le talent de poète. C'est Nico. Oui, merci. Il adore les graissins. Passion Gressin. j'adore. Passion graissin. Ouais. Passion Graissin. On pourrait sortir un bouquin, une chanson. Passion Graissin, je suis sûr, ça marcherait. Ça s'intitulera Les Graissins, ma vie, mon œuvre. Je vous propose de passer directement à Kalarnikov. Effet stéréo, t'as vu Ouais. c'est Ouais, incroyable. on est dans l'ambiance tout de suite là. Kalarnikov, c'est simple. C'est une série de questions. Plutôt une série même de propositions. Donc, ça sera chacun votre tour. On commencera par Anne. La galanterie. Bah oui, puis elle en face de moi, c'est plus facile. Donc je te donne 2 propositions, il faut choisir soit la première, soit la deuxième, et le plus rapidement possible. Je suis pas forte ce genre de jeu en général, mais on Non, va mais y a essayer. pas de- Oh, il n'y a pas de piège, Y c'est a pas de vraiment tes propres choix. C'est terrible. les D'accord. bonbons, je pense dédicace à Océane pour les bonbons là. Ah Si oui, elle oui, était là. oui, on pense à Océane. T'es prête, Anne? Prête, Anne ? Prête, Anne. Platane. J'ai bien dit platane, c'est ce que... Chiot ou chaton? Chaton. Guitare ou chant? Chant. Mixé ou joué? Jouer. Folk ou musique latine? Musique latine. Blues ou jazz? Jazz. Instrument avant ou un petit verre après? Les deux. Vin blanc ou champagne? Vin blanc. Bière ou vin? Vin. Il est enfantin ou il est en vie? Il est en vie. Musique indienne ou musique française? Musique indienne. Dépêche Mode ou Ed Sheeran? Ed Sheeran. Moyen là. convaincu. Sans grande conviction, ouais, c'est Quel clair. mou. Ouais, ni l'un ni l'autre. Mais bon, il est pas mal alors. Ouais. Pas mal. Physiquement, tu veux dire ? Ouais, il fait tomber les filles, je crois. Ah. Pas C'est toi, à cause, apparemment. à cause de ses chansons. Je crois, mais. Mais il a pas d'âme, je crois. Oh. Ouais, c'est le problème. Table de mix ou carte son externe? Oula, bah il y a besoin des deux. Hein. Mmh. Je sais pas. Oui. Alors, instrument avant ou un petit verre après?
Les deux. Les deux, hein. Ouais, on reste. Hein. Ouais, mais... Mais je préfère instrument à cordes pour le coup. Ah, ok. Ouais, mais c'était moins drôle. Bah oui. C'est instrument à cordes ou un petit verre après? Non. Ça marche plus. La blague ne marche plus. Mais c'est bien, on est toujours dans la convivialité au bout du compte, avec le petit verre après. Folk ou musique latine, tu nous as dit? Latine. C'est dans ton ambiance et ta musique. Ouais, pour m'ambiancer, j'aime bien la salsa. Ouais. Tu danses un peu? Je danse la salsa. Salsa. Depuis longtemps? Ouais. Ouais, bachata, salsa. Il y avait une blague du frère de Clémence là-dessus. Tu t'en souviens? Non. Apparemment non. C'est un... Je sais, un Brésilien, je crois. La salsa, ça vient d'où? C'est brésilien ou c'est mexicain? Cubain? Ah, Je sais pas. on va dire c'est un Cubain. Allez. C'est un Cubain qui passe devant un tas de linge dans une corbeille. Il fait « Oh, c'est salsa !» Voilà, c'est tout. Waouh. Je me rappelais pas de cette blague. C'était la... Mais c'est une Benoît blague, n'est en pas fait. très bon en blague. C'est pour ça. Et il est enfantin. Ah oui. Il est enfantin ou Il est en vie. il est en vie? Tu as choisi. Il est en vie. Pourquoi? Parce que c'est l'album qui clôture l'ensemble du voyage que je propose de l'élan vital. Donc c'est un peu l'explosion avec la dernière chanson qui est d'ailleurs pas vraiment une chanson, qui est plus un slam, Ouais. qui est assez longue aussi, et puis qui clôture. Donc moi j'aime bien les conclusions. Ouais. D'ailleurs j'aime bien quand je lis quelque chose, d'aller au début, de comprendre un peu ce qui se passe, et puis de lire la fin. Mais tu as fait la conclusion avant de faire Oui. d'autres épisodes. On y reviendra. Exactement. On fait signe. Non, je Non, on y me reviendra. suis dit, je crois que je vais conclure, mais c'est tout, c'était pas... Parce que tous tes albums, c'est pour ça qu'on le disait, tous tes albums commencent par « il est quelque chose ». Il est temps. Il est temps. Tout Ouais. commence par il est temps. Voilà. Mais on va y revenir très amplement. On développera, oui. Mathieu, tu es prêt? Ouais. Je te préviens tout de suite, c'est pas les mêmes propositions, hein, donc... Très bien. si Donc t'as dommage. si t'as fait ta liste, il va falloir recommencer. Alors, instrument à cordes ou un petit verre avant? Un petit verre avant. Plutôt café ou bière? Ouah. Les deux. En même Super. temps. En même temps. Mélangé. Café Ouais, bière. c'est ça. Festival ou concert acoustique? Festival. Bob Marley ou Otis Redding? Otis Redding. Nelson Mandela ou Martin Luther King? Martin Luther King. Humour franchouillard ou humour noir? Franchouillard. Ouais. Franchou noir. Franchement. Django Reinhardt ou Eric Clapton? Django Reinhardt. Nirvana ou Oasis? Nirvana. Fanta ou Oasis? Fanta. C'est sans bulle. Sarcasme ou cynisme? Sarcasme. Le désert ou l'oasis? Mais qu'est-ce qu'il a avec son oasis là? Ouais, le désert. Chacun son lendemain ou entrer dans la nuit? Chacun son lendemain. Victor Hugo ou Guy de Maupassant? Plutôt Victor Hugo. Général de Gaulle ou J'ai de Gaulle mon général? Général de Gaulle. Ça suffira. Mathieu ne se démonte pas. Je ne vois pas, alors que Anne est partie là. Elle est sous la table là, elle roule. Ouais. Mais une Gaule, déjà, c'est bien. Deux, Voilà. Allez, on va partir dans les goûts musicaux. Nirvana ou Oasis? Ouais. Tu as préféré Nirvana? Ouais. C'est plus ton univers? C'est ça, oui, grunge, rock indépendant, un groupe qui a bien marqué l'époque, enfin qui a comment dire, qui a amené le punk un peu sur le devant de la Ouais. scène, Ouais. voilà, Qui l'a démocratisé. qui l'a démocratisé, qui a rendu la chose un peu à la mode, quoi, à l'époque, ouais, malgré la fin tragique, et puis Tu m'étonnes. et voilà, et puis toute une suite. Et Oasis, t'as écouté un petit peu quand même? J'ai écouté un peu, malgré tout, c'est moins. Alors eux, ils sont british, ouais, c'est ça. Ouais, je Ouais. crois que c'est des... Et moins mort. Moins mort, Ouais, déjà. moins mort, ouais. Je connais aussi un peu tout le battage qu'il y a eu autour des rivalités entre frères, ce genre de choses. Voilà, moi c'est moins mon espace musical en tout cas. Voilà. C'est plus pop, on va dire. Ah oui, Moins moi, je énervé. te rejoins complètement. Voilà. Nirvana, c'est ma jeunesse. Bon.
Et puis, chacun son lendemain ou Entrer dans la nuit. Oui. Alors, Chacun son lendemain, c'est une chanson, ce sont donc 2 titres de chansons à moi. Voilà. Oui, pour les auditeurs qui Ben n'ont oui. pas compris. Petite En tout fausse cas, colère. c'est 2 chansons qui sont en partie liées parce que, enfin, qui ont un point en commun. Chacun son lendemain, c'est un titre qui a donné aussi le titre d'une chanson qu'on a fait avec un groupe de sludge que j'ai eu pendant un moment avec 2 amis qui s'appelait Voûte. Qu'est-ce que le sludge? Le sludge est un style de métal lent, issu du hardcore en partie. D'accord. Voilà, on peut associer ça au doom aussi. C'est la lenteur qui fait Quelque chose un peu plus qui fait la posé, patte. plus. Ouais. Voilà, souvent beaucoup de basses, beaucoup de riffs aux guitares accordés bas. Voilà, on détend les cordes et c'est joué très lent. Et voilà, il y a des groupes, par exemple un groupe qui était proche de Nirvana, par exemple comme les Melvins. D'accord. Qui sont des groupes emblématiques du sludge, enfin qui en est un, il y en a d'autres, il y en a pas tant que ça, c'est un peu une niche, c'est aussi ce que je t'avais dit. Oui, c'est ce que tu disais, voilà. c'est rock un peu particulier. Voilà, et donc Chacun son lendemain est un texte qui ne veut rien dire en fait dans la chanson, à part un message de base qui serait, voilà, chacun profite, voilà, chacun se retrouve le lendemain à se réveiller, chacun va dans sa journée à sa manière, chacun y va et c'est chacun différent pour chacun. Finalement, chacun sa route, chacun son lendemain, et passe Voilà. le message à ton voisin, quoi. C'est ça, sauf que c'est quelque chose qui se ressent plus ou moins qui se ressentirait plus ou moins le soir, si vous voulez, quelque chose, voilà. Ouais. Et Entrer dans la nuit, ça va de pair avec un morceau qui est donc sur cette démo que j'ai enregistrée en 2023, voilà, et qui était donc Tâtons et ressentis, c'est-à-dire qu'en gros, Entrer dans la nuit, c'est-à-dire c'est... On est en train de perdre Clem pour les auditeurs. Je t'en prie. Chacun sa fausse route. Alors, donc, tu disais, ça fait partie, donc... Oui, il y a un lien sur les deux morceaux instrumentaux qui sont Entrer dans la nuit. Et c'était quoi voilà, c'est en fait, en gros, on arrive dans la nuit, c'est l'immersion dans l'obscurité, et on se débrouille en fonction de ce qu'on ressent, on tâtonne, quoi. Et aussi en fonction du ressenti, de l'approche un peu plus... voilà, que ce soit au-delà des sens, voilà, et voilà. D'accord. Un peu comme Kola Maillard, Ouais. les yeux bandés. En gros, c'est ça. T'avances comme tu peux. T'avances comme tu peux, à tâtons, tu sais pas trop où tu vas et tu t'en sors au final. Oui, c'est un peu comme quand tu le dis, comme une sorte de labyrinthe, un peu là où Oui, tu longes un peu les murs et t'essayes de voir. Voilà. Du moment que voilà, ça se passe dans la nuit, entrer dans la nuit, et voilà, oui, voilà. Très bien. Ben, merci. Moi, j'ai envie de dire voilà. Voilà. En tout cas. Suite à ce Kalarnikov, on pose toujours la même question. Pour vous, quel est votre numéro de carte bleue? Ah non, ça c'est après. Le cryptogramme visuel? Encore après? La date de validité? Non. Numéro de sécu? Non plus. Adresse? Non plus. C'est quoi l'art? Oui. C'était mon deuxième choix. Pour vous, c'est quoi l'art? Qui commence? La galanterie. La galanterie. Merde. Sauf si C'est bien que la galanterie, des c'est bien. avantages, enfin, moi, c'est toi qui vois, vraiment. Alors, le truc, c'est que c'est comme si j'étais au courant quand même qu'il y avait la question, mais j'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais répondre. T'as bien fait. C'est le but. C'est ça qui Ouais, est. tu Du fais coup, ce je que suis tu un veux, petit hein. peu en mode freestyle, quoi. C'est C'est excellent. ça qui nous plaît. Donc l'art, c'est un mot de 3 lettres, A-R-E. Hein, voilà. A-R-E. Allocation retour emploi. Je crois qu'elle croyait vraiment en ça en plus. Elle C'était était pas une vraiment. blague. Non, c'était pas une blague Moi, du tout. moi, je croyais que c'était une blague. Ah non, non, mais Te elle. demande pas, Anne. Mais elle, non. Relève-toi. 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 Ça se voit qu'elle n'y a pas réfléchi du ouais, tout. non, hein. même pas à En l'orthographe. fait, je voyais le mot Allez. artiste. Je voyais le mot artiste et il finit par un E. Donc voilà, j'ai sauté quelques lettres. Alors, c'est un mot simple Donc, de 3 lettres. Sérieusement, quoi. Ouf, je pleure. Non, mais voilà, donc je sais pas trop quoi répondre. En vrai. Alors, en fait, voilà. L'art, donc toi, tu te sais artiste déjà? Oui, là, oui, pour le coup. Donc, tu es artiste. ouais. Donc, Ouais, ça veut dire que si tu es artiste, ça veut dire que quelque part, tu exerces un art. Voilà.
Ok. Ça, c'est le point de départ. Tu es artiste. Bien, tu réponds à ma exerces un question. art. Arrête de l'aider. Il creuse. J'essaie de creuser, de te guider. Donc, à partir de là, je vais te laisser te débrouiller. Pour toi, l'art que tu exerces, il se reflète dans quoi? Comment tu le fais? Et pourquoi ça y est. tu le fais? Ouais, surtout. j'ai un fil qui me va bien. Yes. Pour moi, l'art, c'est l'artisanat. Ouais. Donc, c'est le travail qu'on fait parce qu'en fait, on a besoin de créer. Et donc, en l'occurrence, moi, j'ai besoin de créer. Je mets tout en place pour créer, pour faire ce que j'ai dans la tête pour que ça sorte, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être non plus artiste connu ou quoi. Enfin, n'importe qui qui a des choses à exprimer, que ce soit par l'écrit, que ce soit par la chanson, la musique, la peinture, la sculpture, enfin, peu importe. Et pour toi, c'est juste une visée de libération quelque part. Ouais. Mais tu donnes ça au monde. Alors, si c'était le cas, si t'es que un avis, enfin que une idée de libération, tu ferais pas d'album, tu ferais pas de choses comme ça. C'est bien que tu le partages quand même. Pourquoi tu le Oui, bien partages? sûr. Oui, il y a le côté aussi partage, mais c'est que ça va aussi avec l'objet, le côté graphique de. Ah oui, la qui va création avec. graphique. Oui. Donc il y a un besoin d'un objet quand même pour transmettre. Et à partir de quand tu t'es senti artiste? Je dirais que c'est au moment où j'ai décidé de créer justement Anna. D'accord. Je dirais autour de 2012. D'accord. Que j'ai testé en fait mes chansons au grand public et je me suis dit que oui, ils aimaient bien. Ça Enfin, j'ai allait vu bien, qu'ils ouais. aimaient bien, donc du coup. Parce qu'avant, tu étais musicienne, mais Oui. j'allais dire amateur, quoi. Tu en Ouais. loisir? J'ai fait du violon. Le violon, ouais. Donc j'ai fait de l'orchestre, donc on faisait des concerts. Mais Ouais. en tant que musicien dans un orchestre, on est plus interprète. Oui. Et là, je dirais qu'on n'est pas spécifiquement. Enfin, Tu si, crées pas quelque oui, part. on est artiste quand même parce qu'on est musicien, quoi. Mais en tout cas, en tant que violoniste dans un orchestre, c'est presque plus le chef d'orchestre qui est l'artiste et nous les exécutants. Et c'était quoi comme orchestre? Alors j'ai été à la Lozetta, un orchestre plutôt une harmonie en fait, mais il y avait une partie sur Brive-la-Gaillarde qui était corde. Ok. Et ça m'a permis de jouer aux orchestrades de Brive-la-Gaillarde dans les années 2000. Voilà, au début. À l'époque des boys bands. Exactement. To be free, etc. Oui. Et du coup, j'ai joué aux orchestrades. Donc, ça regroupe 700 à 800 musiciens du monde entier, C'est avec énorme. des orchestres qui viennent de partout. Il y avait des Turcs, il y avait des Canadiens. Alors, ça parlait canadien. J'adore. Tu le Et, fais bien. Génial. J'adore les Elle le fait accents. très très J'adore bien. les accents. Est-ce que tu fallait pas nous le dire? Est-ce que tu peux finir l'épisode en parlant canadien ou Je québécois? pourrais, oui, Allez. si vous voulez. Alors. Vas-y. C'est un peu belge sur les bords. C'est le roulement des... Une frite, si vous voulez. Oui. Alors, Hannah, c'est une histoire tout à fait québécois, n'est-ce pas, une fois? Je pense que je peux y arriver, oui. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais c'est une vraie demande ou... Non, bien sûr que non. Non, mais de temps en temps, Si, si. peut-être de temps en temps, je vais te demander, parce que si tu sais le faire, c'est bien. On trouvera un accent pour Mathieu. Bourguignon non Bourguignon, Ou- ah oui, en roulant les airs. Bon, ben... Donc l'art, ouais. Donc l'art, c'est pour toi, l'art, c'est le fait d'exercer un art, de sortir quelque chose que tu as en toi pour le donner au public ou à qui le veut, en fait, finalement. Partager Mais en après, tout cas, oui. le créer, du coup. Ouais, Parce le que pour moi, quand c'est la t'es création. C'est plus la création. Ouais. Voilà, c'est vraiment qui de la fait qu'on est création. artiste, ouais. D'accord, ok. Mais un artisan, donc ce que tu dis, tout artisan Bah ouais. est artiste. Mais un luthier est un artiste, exactement. Ouais. Mm. D'accord. Effectivement, je trouve qu'un luthier est un artiste, oui, parce que pour faire ce qu'ils font, c'est incroyable. Ok. Et alors, du coup, je me dis... C'est le moment que j'ai choisi pour C'est boire. le seul moment de l'épisode où Mathieu boit. Voilà, c'est ça. À la tienne. Pour toi, c'est quoi l'art? L'art, alors personnellement, moi je vois quand même beaucoup ça comme une forme d'échappatoire à beaucoup de choses. Voilà. Oui, la création, c'est important, voilà, parce que ça fait partie donc du résultat. C'est un aboutissement en fait. C'est quelque chose qui, une fois qu'on a créé quelque chose, on peut le partager, on peut le montrer. Les concerts, pour moi aussi, c'est la suite logique de tout ça. Oui. Mais il y a une grosse partie dans ma manière de procéder en fait qui fait que je suis une bonne partie du temps
à jouer chez moi. Et Ouais. ça me permet, oui, comme ça, de trouver un espace libre, de liberté, ouais, voilà, quelque chose qui me permet T'es le seul maître peut-être de ce que tu fais. de Ou tu es le seul maître de ce que tu fais. où je suis le seul maître de ce que je suis, où je peux, voilà, où je peux dépasser un peu la condition quotidienne, enfin voilà, quelque chose comme ça. Voilà, après, voilà, ouais. On sent une vraie noirceur dans tes titres souvent. Ouais, c'est vrai. Ouais. Un truc vraiment. Est-ce que toi, pour le coup, c'est un peu comme Anne, ça te permet donc de sortir ça, ou est-ce que tu l'exprimes juste, mais ça reste quand même en toi? Est-ce que ça te permet de le sortir ou de l'évacuer ou pas, quoi, en gros? Alors, déjà, noirceur, c'est pas toujours le cas dans ce que je fais. C'est peut-être pas le bon terme aussi. Mais en fait, il y a une recherche de luminosité malgré tout, quelque chose comme ça. Malgré tout, ce qu'il y a de noir là, c'est quand même ce que j'ai mis en ligne dernièrement et qui est partiellement lié à une période que j'ai eue où j'ai découvert donc ce fameux courant métal. Ouais. Donc ça, oui, effectivement. Mais après, voilà, je suis plus dans une démarche malgré tout de recherche de joie par l'énergie, par le fait de se dépasser soi-même malgré toute forme d'embrouille, de noirceur, d'emmerde, quoi. De tous les coups durs de la vie, en fait, concrètement, voilà, ça permet quand même, moi, donc tu disais, est-ce que ça me permet de l'évacuer? Au moins, ça me permet de le soulager. De le soulager, Ouais. de l'atténuer un petit peu. Ouais, c'est ça. Ouais, ça permet de l'atténuer, et voilà. Ça veut dire que autant l'un que l'autre, j'imagine, du coup, quand vous n'écrivez pas, vous ne composez pas, ou toutes sortes d'art d'ailleurs, pendant un certain temps, vous devez être un peu plus sous tension, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous manque? Moi, clairement, oui. D'ailleurs, il me faudrait bien une guitare, là. Il y en a une derrière. Allez, c'est parti. Là, ça fait trop longtemps, il faut que je joue. Tu vas nous jouer un truc et elle va chanter en québécois dessus. Parfait. Crée-moi pas. Quelque part en Alaska. Vous la connaissez? J'adore cette chanson. Il y a un bot qui sonne, un maudit. Non, j'avais pas toutes les paroles. Vous pouvez la retrouver tous les soirs en première partie de Grand Corps Malade. Ah, j'aimerais bien. C'est clair. Oui, donc toi, ça te permet quand même. Là, il faut un moment que tu y ailles, quoi. Sinon, ouais, c'est ça. Après, voilà, recherche quand même d'énergie, voilà, quelque chose d'assez, comment dire, péchu, quelque chose d'entraînant, voilà, qui permet d'embarquer, d'aller plus loin, enfin, de s'échapper, quoi. De s'échapper. Comme ça, ouais, voilà. Je voulais poser la question à Mathieu. À quel moment tu t'es senti artiste? À quel moment? Alors, déjà, je me définis pas automatiquement comme tel, ou du moins, peut-être que oui, maintenant que j'ai ce fameux statut là, d'artiste-auteur, voilà, maintenant c'est bon. Enregistré à la SACEM. Voilà, ça, mais c'est... Félicitations. Ouais. Bravo. Après, bon, c'est relativement récent, d'ailleurs, c'est parti grâce à toi, Anne. Mais en tout cas, voilà, toute la partie avant, je me considérais plus comme musicien, créa, et voilà, développer son truc à soi, et voilà, des choses que je partageais dans un cercle proche, quoi. Voilà, donc me définir comme artiste, pour ça, je le faisais pas forcément. Donc maintenant, c'est plus, comment dire, le label administratif qui, voilà, en tout cas, j'ai fait les démarches pour, et voilà, donc on peut pas dire le contraire. Ça rejoint une vision qu'il y a eu d'un peintre qui est venu ici, qui nous a dit, moi j'étais artiste depuis longtemps, je peignais depuis des années, mais quand j'ai eu mon numéro de Sirette, je me suis dit c'est bon, là je suis artiste, quoi. Parce qu'il y a eu un vrai le tampon de l'administration qui a dit ouais, vous c'est bon, vous êtes peintre, quoi. Je vous propose d'enchaîner avec la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. C'est pas de la musique latine, mais ça s'enjaille quand même. Hein. Mais ça s'enjaille. Je me suis entraînée à le dire, et ben, j'arrive quand même pas à le dire. C'est difficile à dire. Hein. Merci.
La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. Je me prends les pieds dans le tapis. Ah, cette magnifique voix pitchée, c'est la mienne et j'ai vraiment répété beaucoup. Mathieu, tu veux Peut-être pas essayer de le aussi dire vite. peut-être. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. Ohé, ohé. Flo, peut-être. J'ai un bonbon. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. Oh, et tu l'as ralenti. Oui, ouais, Ah, la rubrique à Clem, la rubrique à Clem. Allez. Incapable. Ok, donc comme dans chaque podcast, je vous emmène dans le monde des expressions de la langue française. Donc pour aujourd'hui, nous allons parler de l'expression « prendre ses jambes à son cou ». Alors déjà, c'est vrai que visuellement, c'est pas très pratique, effectivement. Les contorsionnistes peuvent y arriver probablement. Voilà, probablement. Il faudrait qu'on en invite une pour le savoir, mais... Donc, Oh, ça peut se trouver. ça vous parle, cette expression? Oui, Fuir. fuir en courant. Enfin, Voilà. fuir. Fuir en marchant, tu as raison. Le plus vite possible. Être tranquille en marchant, en fuyant. Donc, né au XVIIe siècle sous la forme « prendre les jambes sur son col », cette expression signifie alors l'on s'est décidé à partir en voyage. Donc rien à voir en fait finalement. Elle fait en effet référence à ce qu'on prenait avec soi, comme son nécessaire de toilette, des vêtements, des denrées, ce que l'on emportait dans un bagage, souvent porté en bandoulière à l'époque. Donc la lanière passait près du cou. D'où le col. Par déformation linguistique, l'expression est simplement devenue prendre ses jambes à son cou. En effet, si vous voyez un peu l'image, il ne fallait pas oublier de prendre ses jambes. Surtout si on devait partir à la hâte et courir. Plutôt, Ça peut aider. ça peut aider. Partir à la hâte. Partir à la hâte. Donc du coup, la notion de voyage... Pardon. On partait pas en calèche ou je sais pas quoi, du coup il n'y a pas besoin des jambes en fait. Bah, c'est Un ça. homme tronc pourrait tout à fait partir. C'est ça. Il Puis, faudrait finalement, prendre les jambes de quelqu'un d'autre à son cou. Voilà aussi, mais du coup ça s'appelle un tueur en série. Mais voilà. Dédicace à ceux qui nous écoutent. Voilà. Mais Ne venez pas. Ne venez pas. ne venez pas, vous repartirez sans jambes, c'est dommage. J'habite à Ravière. J'habite à Ravière. Dans Lyon. En tout cas, voilà, la notion de voyage a progressivement du coup été abandonnée pour laisser place à la fuite. Mais du coup, donc prendre ses jambes à son cou, en fait, ça indique vraiment une course où les deux parties du corps seraient alignées grâce à la vitesse avec laquelle on s'enfuirait en courant. Sinon, il y a une autre explication qui, du coup, effectivement, qui fait un peu plus glauque, qui rejoint un peu Nico. Super. Becherel expose une autre explication, donc moins amusante, qui puiserait ses origines dans le jeu de quilles. À l'époque, on appelait également quilles les jambes d'un homme. Toujours aujourd'hui en argot, hein, les quilles. Ah ben, voilà. Et donc, par jeu de mots, on nommait jambes les quilles avec lesquelles on jouait. Donc, lorsqu'une partie était terminée, on enfermait ses jambes dans un sac que l'on s'empressait, voilà, de partir avec. Donc, le sac suspendu sur les épaules. Prendre Et les du quilles à son En cou. mode baluchon. Voilà, et du coup, les jambes à son cou. D'accord. Plus visuel. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, voilà. D'accord. À un moment dans l'expression, j'ai vu l'image dans les dessins animés, des Ah fois oui. quand il court, Ah il y a oui. un grand cercle Avec qui le monte cercle jusqu'en des haut. jambes là. C'est ça. C'est ça. Ben voilà, ben ça fait du coup. C'est aussi super. les personnages de dessins animés. Très radiophonique ça. Est-ce que Elle vous fait visualisez les... Mais voilà, à la base, c'était pour, du coup, cette expression, c'était pour partir en voyage, mais rien à voir avec aujourd'hui, comme souvent les expressions d'ailleurs. Pour partir un jour sans retour. Effacer notre amour. Ouais, c'est Sans encore se boys band, ça. retourner, Ne pas regretter, penser à demain, Recommencer. Mais oui, mais carrément. On peut pas faire du Nirvana plutôt. C'est D'autres moi paroles, qui ai dit s'il des vous to be plaît. free tout à l'heure, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Le Nirvana en québécois. Il y a un truc à faire, Anne. Là. Nirvana. Oh, pas mal, c'est bien tiré. On t'écoute, pardon. Non, pas de souci. Du coup, je voulais également vous... Du coup, jambes à mon cou, je voulais vous parler de... Jean-Baptiste du coup. Jambes du coup, de copain comme cochon. Ah, Aussi. comme dans les bronzés. Voilà, Ouais. exactement. Il s'appelle copain. Copain comme cochon. Vous avez bouffé ce cochon? Et alors le cochon au québécois, ça fait quoi? Ah, c'est le cochon. Ouais, mais le cri du cochon. Ah ouais, je sais pas, ça doit être le même qu'en France. Donc cette expression est plutôt étonnante, d'autant que la valeur donnée généralement au mot cochon est plutôt péjorative. Animal sale, peu attirant. Donc on se demande bien Le pourquoi. fameux Cochon, cochon. amitié, quel rapport? D'autant plus que les expressions comme caractère de cochon, bête comme un cochon,
manger comme un cochon, Ah, c'est ne pas mettent pas positif. vraiment en valeur ce pauvre animal. Donc sachez qu'au XVIe siècle, on disait déjà, camarade comme cochon. Mmh. Et au XVIIIe siècle, plutôt Mhm. ami comme cochon. Ah ouais. Ah ouais. Mais alors pourquoi cochon ? Ça vient de l'ancien français. Le cochon utilisé ici vient du mot sauçon. Comme les saucons aux pommes, les trucs comme ça. S-O-C-C-D-I-O-N, sauçon, qui voulait dire camarade ou associé. Sauçon vient du latin socius, qui signifie compagnon. D'accord. Et en fait, voilà, Donc, comme copain comme sauçon, en fait. copain comme sauçon, voilà. Mais non, mais c'est ça. Et du coup, voilà, comme dans la plupart des expressions, ça a dérivé vers un mot qui était plus simple, qui s'en rapprochait, donc cochon. Pas Sauçon de- est devenu cochon. Waouh, c'est tiré par les cheveux. Ça. Pas de, C'est tiré par les cheveux. Capillotracté. pas de C'est rapport avec capillotracté. la prostitution aujourd'hui, Clem. Aujourd'hui, pas de rapport avec la Pour une fois. prostitution, non. Ça décevant. change. hein. C'est vrai que c'est un peu Ça tiré par la change. queue du cochon. Hein. Voilà, c'est ça. Mais du coup, dans différents pays, il y a des expressions donc, qui s'en Pousse le bouchon. rapprochent. Maurice. En Tunisie, pour désigner deux amis inséparables, on dit racine fi chechia, qui signifie avoir les deux têtes dans le même chapeau. Tu peux la refaire Racine fi chechia, T'es sûr de l'accent? Ça fait asiatique un peu. c'est ça. Mais vu la façon dont c'est écrit, c'est pas du tout asiatique. En France, on a aussi être comme cul et chemise. Oui. Et en Argentine, on préférera l'expression como culo y calzoncillo. Alors attends. Como culo, comme le cul. C'est I calzoncillo. calzoncillo. Et le caleçon scié. Ah, Ça mais n'a c'était pas pas de sens. loin. Le On peut le caleçon- traduire comme cul et slip. Ah, cul et slip. Ah Ah, ouais. bah oui. Voilà, nous on a cul et chemise et eux cul et slip. Du coup, ça C'est un peut-être peu plus logique. Bah, eux, c'est un peu plus Non. logique parce que Mais cul non. et slip, c'est plus Ça va pas simple. sans l'autre, quoi. Mais non, mais L'un va cul et pas sans chemise, c'est quand tu rentrais ta chemise dans le. Exactement. C'est ça, t'allais l'expliquer peut-être. Oui, mais voilà, pardon. mais c'est parfait. Mais Merci, non, mais Nico. tu l'as expliqué, donc c'est parfait. Excuse-moi, j'imaginais ça. Donc effectivement, visuellement, on se dit que cul et slip, ça a plus de sens vu que c'est plus rapproché, mais en fait, comme on rentre la chemise Dans les- dans le slip, dans le pantalon. voilà, Dans l'arrêt. finalement, c'est juste à côté, voilà, dans le cul. Voilà. Si vous avez des expressions qui vous viennent, que vous avez envie que j'explore pour vous, n'hésitez pas, ou même vous, chers auditeurs, je vais y C'est qui arriver. Serge Chers auditeurs, si vous avez des Chers expressions pour moi, auditeurs. n'hésitez pas à me les suggérer en commentaire. Merci beaucoup. Merci Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. Merci Clem pour cette rubrique instructive comme d'habitude, qui nous prouve encore une fois que les expressions sont souvent tirées, donc comme on le disait, soit de la prostitution, soit de la bouffe, soit D'une déformation d'une linguistique. déformation d'un mot Mm. comme le sauçon. Voilà, qui est les un cochon. sauçons. Mm. Jamais entendu parler de ça. Les sauçons sauçons. qu'on met au pied. Ça vous inspire quoi, vous, ces expressions? Rien du tout. Ce n'est pas radiophonique. Non, mais en fait, je viens d'avoir en tête une idée, une expression anglophone, Ah, je vais écrire tout de suite. un peu, Oui. enfin voilà, je sais pas si vous connaissez, c'est There's not enough space ou There's not enough room to swing a cat. C'est ça? Je crois que c'est ça. Ça veut dire il n'y a pas assez de place pour secouer un chat par la queue. C'est Voilà. horrible. Oui, très voilà. drôle. Attends, Oui, je c'est vais le horrible. marquer. C'est très imagé Alors, en fait. Absolument. There, Ouais. du coup. There's not enough room to De soigner swing ça. a cat. Mais qu'est-ce Mais qui ça- t'a fait penser à ça en fait? Bah, le fait de chercher une autre expression, et j'avais celle-là en tête, Bah, c'est sympa, merci. Je qui vais- est quand même enfin voilà, qui est marquante. Ils sont très sur les. Ils disent aussi It's raining cats and Cats and dogs. dogs. Ouais. Ah oui. Il pleut Pour des dire cordes, il il pleut pleut des des chats et des chiens. C'était ouais. effectivement dans un prochain podcast. Ah. Je voulais explorer celle-là. donc Mais est-ce ça qu'il tombe bien. sortira Je ferai avant spécial ou anglais. après celui-là? Et ben. On verra bien. Ouais, voilà. Mais je ferai une spéciale anglais, c'est bien. Oui, très imagé. Oui, très imagé. comme expression, effectivement. Ouais. C'est ça. Un peu psychopathe, mais très un peu imagé. psychopathique. Pauvre chat. rigolote. Non, bon. Ah, moi j'ai l'image C'est- là. c'est une Ah oui, très- oui. Voilà, Oui, pour ça y est. dire qu'il n'y a pas suffisamment de place. quoi. Le problème, c'est l'image quand tu le secoues déjà, quand il y a assez d'espace, c'est terrible, mais quand il n'y a pas assez d'espace, c'est encore pire de s'imaginer ça. Ah ouais. Ouais, c'est pas chouette. Ça y est, Bon, alors on a voilà. perdu Anne. On la perd à chaque fois, c'est fou. Faut pas mettre des images comme ça en tête aussi. Bah, tiens Anne, tu vas enchaîner. On parlait d'Anna tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Anna?
Oui, au niveau du nom déjà. Du nom, On peut de déjà son commencer par histoire, et si j'ai bien compris, il y a tout un cheminement, toute une histoire autour d'Anna et des différents morceaux qu'Anna peut sortir, que Oui. tu peux sortir. Oui. Et moi, je suis toujours intéressé aussi. J'ai 2 questions, elles sont à tiroir. Vas-y. C'est pourquoi un pseudo? Mhm. Voilà. Ok. Donc après, c'est dans le sens que tu veux. Peut-être nous expliquer pourquoi déjà Anna, Ouais. et après, ça fait rien, Nico, ça. Non, en plus, tu prends ta voix d'acteur. Là. Non, je prends pas ma voix d'acteur. Après, c'est dans le sens que tu veux. Non. Ah, Mais ça il y avait va. un peu d'air dans ta C'est voix. vrai. Ah, Ah, tu vois on est d'accord. Ouais. Après, Mais c'est c'est dans le pas sens que tu veux. D'accord. Merci. Ouais, alors justement, ça se lit dans les deux sens. Ouais. C'est un palindrome. Alors, explique-nous tout ça. Ouais. Donc c'est A2NH2NA. Donc je m'appelle Anne, A2NE. Le E, le premier E est à l'envers. Ouais. Et ensuite, par en gros effet de symétrie, ça fait E2NA. Donc du coup, les deux E mis dos à dos, ça forme un H. Enfin, je D'accord. me suis dit que c'était plus sympa comme ça. Puis du coup, ça fait Anna. D'accord. Voilà. Pourquoi un pseudo? Bah pourquoi pas. Enfin, je sais pas. Parce que D'accord. Anne, voilà. Puis mon nom, il est pas spécifiquement intéressant Enfin, il fait pas hyper catchy, quoi. Moi, je trouvais que le H, enfin les deux qui font le H, ça fait un peu celtique. Un peu, Ouais, j'aime ouais. beaucoup. Alors, si Ouais. vous voulez vraiment l'histoire, Ah, bah Bah, voilà. Ah, bah On est c'est ce qu'on obligé de veut. tirer les Lina, verres un du peu, nez à hein. chaque fois. Bah oui, on veut de l'inédit dans ce podcast. alors, je ne crois pas du tout à ça. Je tiens quand même à préciser que je suis quelqu'un de pragmatique, voilà. Je couperai ça au montage. Personne n'en saura rien. Mais le sigle que j'ai utilisé pour fabriquer le H, c'est en fait le signe du poisson. Je suis poisson. Ah, d'accord. Je suis né le 5 mars. Mais signe du Ah. poisson dans quoi dans... De l'astrologie. Vraiment Ouais. Ah oui, parce que je l'ai C'est le pas, signe du il poisson. faudrait qu'on regarde, parce que... D'accord. Du coup, c'était aussi le truc un peu rigolo. Parce que je croyais que le signe du poisson, c'était 2 poissons, moi, qui se faisaient comme un Ah oui, c'est yin vrai et yang, que ça existe aussi, mais ouais. tu verras, il y a aussi cette forme de H Comme, avec les... comme avec 2C avec une barre au milieu. Là. Oui, voilà, Ouais, les verticales ne sont pas tout à fait droites, elles sont courbées. d'accord. On Comme vous Julien. mettra ça sur. On vous mettra une photo sur les réseaux sociaux. Mm. Bah, sinon, vous allez sur mon site, vous allez voir le logo avec On- le... On Aussi. mettra aussi le nom Les du deux. site. Mm. D'ailleurs, j'ai la pochette. On fera la photo de la pochette. Oui. Voilà. Tiens, fais Donc, voir le signe, ce le joli signe du album. milieu, Merci. c'est le signe du poisson. Oui, bah voilà. Ce H là, comme ça, oui. Mm. Et donc la démarche artistique qui est derrière Anna. Elle est un peu longue, alors je sais pas si je vais arriver à la condenser. Pour faire simple, j'ai commencé à écrire quand j'étais adolescente. Voilà, 10-11 ans, j'ai commencé à composer et tout ça. Et du coup, j'avais beaucoup de chansons, arrivées en 2012 à peu près. Et je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que je fais? Et c'est là où je me suis posé la question, est-ce que... Parce que là, j'avais pas du tout une vie de musicienne, j'ai envie de dire ça comme ça. Je travaillais, j'étais cadre, voilà, je faisais métro, boulot, dodo. Mm. Et je me suis posé la question, bon, à un moment, qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? Et est-ce que je continue à me faire entêter par ça ou est-ce que je le bazarde et puis je passe à autre chose, quoi. J'avais besoin de savoir. Et donc, c'est là où j'ai testé mes chansons dans des petits bars qu'il y avait à Paris. Et bon, bah, ça marchait bien. Donc, du coup, je me suis dit, allez, on se lance avec ce pseudo. Parce que Anne, personne ne connaît. Pour les gens qui seraient pas du coin, est-ce que tu peux situer où est-ce que c'est Paris? Où est-ce que c'est Paris? Bah, Bon, au-dessus de Dijon. c'est une, Voilà. c'est une petite ville de Par province. rapport à Dijon, Tu ouais. prends la A6 et puis tu y arrives. Donc Voilà. tu t'es testé, Voilà, voilà où est Merci, Paris, Claire. merci ce point Dans le Nord. géographie. tu t'es testé sur le public à Paris. Mhm. Tu t'es dit ça prend. Bah, je me suis pas dit ça prend, mais je me suis dit, ah tiens, il y a des gens qui aiment bien ce que j'écris, mes textes et mes mélodies, donc c'est pas tout pourri. Mhm. Donc je vais me lancer. Et c'est pas dur de tout plaquer quand t'as une situation plutôt routinière mais stable. Non, pas Non. quand j'avais ma situation en question. Ouais. D'accord. Non, je suis plutôt quelqu'un d'assez indépendante, donc ça m'a arrangé un petit peu aussi de partir et de me mettre au vert. Donc en parlant de te mettre au vert, tu as décidé d'aller en province, c'est comme ça qu'on va dire, et tu as choisi de venir dans Lyon. Ouais. Pourquoi? Parce que déjà, à la base, je suis pas parisienne. Oh mon Dieu. Voilà, je suis... Comment? Je viens d'un village de 200 habitants. C'est une très bonne nouvelle. Au fin fond de la Corrèze. Donc, Ah, je suis de Brive-la-Gaillarde. Tu connais Jacques Chirac?
Pas personnellement, puis là il est mort, donc c'est un peu trop tard. Et c'est François Hollande aussi, je crois. Exactement, ouais, tu. Ouais. D'accord. Ouais. Puis tourner lui les est pas serviettes mort. aussi. Hein. Patrick Sébastien, Patrick c'est Sébastien. vrai Ah, Ouais. mais non, mais Ah, ça incroyable, m'étonne ce Brive même la Gaillarde. artiste. Wouh, the place to be. Ah ouais. Après, c'est joli la Corrèze. J'ai la Corrèze en cathéter, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a Pourquoi le café ne trois gourmands. Pas Trois être gourmands trois cafés. cafés gourmands. Non, mais moi j'ai pas les trucs dans l'ordre. Elle est en train de nous préparer un AVC, c'est pas facile. Eh, mais c'est fou, Ce mais qu'elle j'ai me disait tout à l'impression. l'heure. Non, mais faut pas rigoler avec ça parce Ah, que non. j'ai bafouillé aussi au téléphone tout à l'heure et je me demande s'il y a pas un truc qui se passe là. Bon, Ça va aller. Je espérons vais qu'on ait l'appeler fini l'enregistrement du podcast avant. Oh non. Mais j'aurais dû Et oublier. après, on appelle une ambulance, ok? Tu tiens. Ça nous dit pas comment tu en es venu à créer ton propre studio? Oui, c'est ce que j'allais dire parce que du coup, j'ai pas vraiment expliqué pourquoi je suis venue Voilà. à Ravière. Je suis venue à Ravière parce que j'avais besoin d'un lieu. Voilà. Du coup, pour Mm. pouvoir enregistrer toutes ces chansons. Alors, je les ai pas toutes gardées, c'est-à-dire que j'ai fait quand même un tri. J'en ai gardé que 68 textes. Déjà bien. Non, mais il y en avait plus d'une centaine, donc il a fallu quand même... Il y a des chansons que, même des musiques, enfin, j'avais tout, mais je me suis dit, non, on va pas les mettre dans... je vais pas la mettre dedans dans mon voyage. Ça va pas. Voilà, je voulais que ça soit... Enfin, voilà. Donc, Donc, j'ai dû faire un tri. Ça rentrera ailleurs, peu importe. Ou pas. Ou pas d'ailleurs. Voilà, ça peut Mm. aussi rester dans un truc et puis pas être connu du tout, hein, Mm. pas du tout être partagé. Du coup, voilà, il me fallait un lieu parce que c'est vrai qu'à Paris, pour le coup, j'habitais dans un appartement. Donc, dès que je chantais ou dès que je faisais un peu de piano, même la pédale du piano faisait trop de bruit. faisait Pour de les la voisins. vibration pour les voisines du dessous qui tapaient. Enfin, c'était Oh là horrible. là. Puis comme je finissais vers 19h, 20h, je jouais chez moi de 20h à minuit, donc ça les gênait, et moi j'aime pas gêner, donc en fait c'était horrible quoi. Moi, je suis toujours le naïf de la bande quand on parle musique et je fais pas semblant. Je le suis vraiment. Est-ce que tu vas demander s'ils ont une culture du live? Alors oui, justement, je rigole. Non, je suis toujours très très intéressé par la démarche créatrice et toute la méthode d'écriture et voilà, ça m'intéresse vraiment que tu nous expliques quel est ton processus. Tu nous expliquais tout à l'heure que c'était indispensable pour toi de le faire, mais comment tu t'y prends? Beaucoup de hasard en fait. Au départ, c'est-à-dire que je me lance sur un instrument et après, au bout d'un quart d'heure de jeu, un peu comme ça, sans trop de contraintes, voilà, je structure ce que je fais. Et après, je garde ce qui est établi. Ça, c'est quand j'ai un instrument acoustique, ma guitare, qui permet aussi de chanter en même temps. Et voilà, donc pour écrire des chansons, je m'y prends comme ça. Voilà, j'essaie de développer le point de départ de la manière dont je pense qu'elle est la meilleure. Sinon, en électrique, j'ai beaucoup d'effets aussi. Ça m'arrive de mettre des effets type delay, reverb ou autre, ou fuzz. Alors, il va falloir que tu expliques. Ah, aussi. ouais. Parce qu'il a dit qu'il était pas Moi, bon. j'ai rien compris. Ouais. Tout ce qui est... Tout le monde n'est pas... Ouais, même les auditeurs sont Très pas bien. forcément... Alors, tout ce qui est écho, voilà, tout ce qui répète le son dans le temps, tout ce qui sature, Ouais. de plus ou moins de différentes manières, avec plus ou moins de fréquences, voilà. Tout ce qui va paner le son dans l'espace, c'est-à-dire l'organiser, voilà, paner le poisson. Ouais. Voilà, je m'y prends avec une poêle en fait. D'accord. Voilà. Ah, c'est intéressant. Plutôt une chapelure. Pardon. Paner, mettre à gauche ou mettre à droite le son. D'accord. Non, pardon, voilà, donc oui. Comme ça, il y a le panorama, je crois. Ouais, Ouais, c'est ça. Et voilà, donc oui, l'organiser dans l'espace, en fait, dans droite Ok. et gauche, ouais, comme disait Anne. Et voilà, donc Tu joues ça- avec une pédale d'effet? Avec Oui. des pédales d'effet? c'est ça, oui, j'ai un pedalboard. Voilà, ça m'inspire aussi dans le processus d'écriture. Parfois, je le fais même librement, c'est-à-dire c'est une manière aussi de se dégager de pas mal de contraintes, tout ce qui est tout ce qui est de l'ordre de l'harmonie, des gammes, ce genre de choses qu'on fait, même si j'ai pas spécialement de formation musicale, mais au moins j'ai je pense un sens esthétique personnel que j'essaie de retrouver à chaque fois que Ouais. je fais mes D'avoir ta patte. quoi, voilà, ton- c'est ça, c'est important. Enfin, je sais ton pas sound design. ouais. Je sais pas exactement d'où vient quand je suis content du morceau que j'ai fini, mais en tout cas c'est le cas et je le garde. Voilà, pour la raison parce que je le trouve bien, mais au final voilà, c'est une pièce aboutie. Maintenant quand je
je joue avec des effets, j'essaie de m'abstraire de tout ce type de contraintes, c'est-à-dire lâcher tout, improviser, l'impro aussi, se laisser porter par les Larsen, sans réflexion particulière. Voilà, sans réflexion, y aller comme ça, avoir une vague idée d'un début, d'une fin, et éventuellement de quelques événements sur le chemin de... Je sais pas, on peut définir ça en un quart d'heure, par exemple, et je vais essayer de placer 2-3 manières de procéder, et advienne que pourra. Voilà. Ouais. Donc ton écriture, elle commence toujours par une mélodie, pas par des paroles. Principalement par des mélodies, ouais, c'est ça. Et maintenant, rarement par des paroles. C'est vrai que le sens des mots, le sens du texte aussi, le propos en soi est important pour moi, mais c'est une partie que... oui, il faut que voilà. C'est-à-dire que c'est principalement de la mélodie, effectivement, qui est adaptée en texte. C'est-à-dire que je trouve d'abord la mélodie, je chante en yaourt, voilà. Et après, j'ai 2-3 mots qui me plaisent, que je place, je trouve un sens au final, je garde un texte que j'ai structuré et écrit, et voilà mon texte. Je fais beaucoup de home studio avec un style musical qu'on appelle Lo-fi. Lo-fi pour basse définition, en opposition à hi-fi. Oui. Donc un son plus ou moins dégradé, voire amateur, assumé. Voilà, ça peut... Dans ce cadre-là, voilà, je m'enregistre, et c'est vrai que je mets pas mal de pistes d'autres instruments dessus, donc la basse, elle compte, elle fait partie de l'enregistrement. Mais en ce moment, moins. Enfin voilà, je suis plus passé à un côté boîte à rythme et guitare électrique, et puis bientôt électroacoustique aussi, toujours avec des effets, enfin voilà, oui. Et après, je joue de la batterie à côté, voilà. Et alors, ce son, c'est bien que tu en parles, j'en avais parlé avec Anne, et je voulais aborder le sujet avec toi, ce son Lo-fi, comme tu le dis. Moi, c'est quelque chose où j'ai du mal à comprendre, moi en tant que musicien, ça. Est-ce que c'est un mouvement particulier? Est-ce que ça vient d'où et pourquoi finalement? Parce qu'on entend moins ta voix quelque part, moins tes textes. C'est vrai que pour des gens qui sont pas familiarisés, moi je ressens quand je masque un peu ma voix, ou comme des artistes l'ont fait avant moi. Enfin, moi j'ai pris le Lo-fi en cours avec des groupes comme The Microphones ou Lou Barlow. Enfin, c'est des choses assez underground, bien sûr. Mais en fait, le Lo-fi est arrivé, d'après ce que je sais en tout cas, avec la démocratisation des premiers moyens d'enregistrement home studio, c'est-à-dire la cassette, qui imposait un son... qui permettait pas mieux, quoi, quelque part. C'est ça. Ouais. Et donc du coup, ça donnait une patte au son. Mais aussi un côté intimiste, un côté perso, un musicien qui s'enregistrait lui-même tout seul, un peu dans sa bulle. Souvent avec des guitares folk, et voilà. Donc le Lo-fi s'explique comme ça. Maintenant, c'est aussi le cas des groupes punk de la première vague dans les années 70, qui avaient pour revendication de tout faire eux-mêmes, et de s'autoproduire, et de s'autodistribuer, et de trouver les dates par eux-mêmes. C'était une revendication, donc à la base c'était aussi quelque chose qui se faisait comme ça, mais c'était aussi un parti pris pour revendiquer une scission avec tout le monde de la musique commerciale, quoi. Oui, d'accord, oui, je comprends un peu mieux. Alors, ça peut rester quelque chose d'un peu vague quand même. Alors malgré tout, on va lancer juste un petit extrait de ce que tu as pu faire en Lo-fi. Pour que ça illustre un petit peu mieux le propos auprès des auditeurs, si tu veux bien. Aujourd'hui, on peut faire du home studio de plus en plus. D'ailleurs, on a accès à du matos, nous les premiers, je le vois, à du matos qui est d'excellente qualité à des prix abordables, et on n'est plus tenu par ça. Enfin, je veux dire, on n'est plus obligé de faire du Lo-fi quelque part. Et je trouve ça a ce côté peut-être frustrant pour toi. Ça passe ce côté frustrant qu'on n'entende pas ce que tu as à dire quelque part. Quand je voudrais qu'on entende vraiment ce que je dis, j'irais voir quelqu'un. Ça tu le fais autrement. Voilà. Mais effectivement,
C'est vrai. Alors en ce moment, je suis plus dans une démarche effectivement de rendre plus pro mon son, malgré tout, comme j'ai en grande partie évolué comme ça jusque-là. Voilà, je comprends que ce soit un peu frustrant pour ceux qui veulent bien comprendre mes textes. Et c'est vrai que l'objectif en ce moment, c'est de sortir un peu plus. De sortir de ça, ouais, c'est ça. Ouais. Maintenant, voilà, je pense que ça se fera avec un studio plus pro. Il faut s'y habituer, quoi. En fait, c'est ça. C'est quand on n'est pas habitué au premier coup, on se dit c'est. En fait, ça pourrait être pris pour de l'amateurisme. Oui, bien sûr. Et effectivement, alors amateurisme certainement, mais forcené et passionné. Ouais, voilà. Ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que voilà, c'est le fait comme ça d'être dans sa bulle qui rend ça et voilà. C'est un vrai choix artistique. C'est un choix artistique. Ouais. Mais c'est bien que tu le dises là parce qu'il fallait qu'on en parle. Justement, ça faisait partie des questions. C'est un choix. Malgré tout, en fait, j'ai connu une période où j'ai dégradé mon son volontairement au bout d'un moment, mais voilà. Et voilà, et j'ai pu faire partie d'autres groupes où le son était plus pro malgré tout. Maintenant, j'ai cette patte-là, j'ai cette manière de faire, c'est mon choix. Oui, j'aimerais, voilà, avec cette volonté maintenant de passer à quelque chose de plus. Une autre étape. Voilà. On a chacun nos périodes artistiques. Et là, on tombe dans une nouvelle période artistique. C'est la Stanley rubrique. La Stanley rubrique. Je le dis à chaque début de cette rubrique-là, donc mes deux copains comme cochons là, ils sont saoulés, mais ça oh non, c'est de la limonade. Mais peu importe finalement, ils ont qu'à s'y faire. Alors je vais vous raconter un petit fait d'art, une petite anecdote d'histoire autour de l'art. Et puis je vais vous poser une petite question. Je vais avoir besoin que vous soyez loquace parce que j'aurai besoin de vous pour répondre à cette question. Et pour répondre à cette question, il va falloir me poser des questions aussi. Elle est bien claire entre vous et moi. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'on peut te poser des questions ? Oui. Ok. Ouais, je peux y répondre. Et alors, d'habitude, je vous fais toujours un petit laïus, une petite intro, un petit truc comme ça pour vous dire, voilà, est-ce que vous connaissez machin, etc. Mais la question que je vous pose, c'est pourquoi machin portait-il un slip blanc ? Bon, d'accord, ok, très bien. Là, je vais aller droit au but parce que vous êtes des personnes, je le sens, qui est très terre à terre. On va être là, on va être dans l'action. La question que je vous pose aujourd'hui, c'est qui est Constance Kenyo ? Point. C'est une femme fille ? ou Ouais, c'est ce que j'allais demander, c'est une femme ou un homme ? Constance Kenyo, c'est une femme. Comment tu sais ça, toi ? Bah, Constance, c'est un prénom de fille. Ah ça non, t'as pourrait des être hommes. un gars. Constance ? Ah oui, Constance. Non, Constance bon en allemand, enfin avec un Z à la fin. Constance ? Constance. Non, Et mais en vraiment. québécois, Est-ce que c'est alors quelqu'un de français ? Ah bah alors, je ne le savais pas, c'est mon ignorance alors. Non, mais voilà. C'est donc, quelqu'un de français. Bon, d'accord. C'est pas une fausse question, ok ? Elle est toujours vivante ? Elle n'est pas, non, pas du, ça fait longtemps. Elle n'est pas qu'elle est morte. vivante. Elle est morte ? Elle est morte. On se fait un check. Une petite idée, Mathieu ? C'est une artiste. Ce n'est pas une artiste. Ah, mais pourtant c'est le thème de l'émission. Bah oui, alors du coup, c'est quoi l'histoire ? Non, Je vois pas là. C'est Kenyo. quelqu'un qui fait de l'histoire ? Non, C'est quelqu'un de connu ? non, La preuve que non, fait qu'on la connaît. Non, mais ça, Elle a Non, mais oui, c'est vrai. elle a réellement existé ? oui. Oui, elle a Politique ? raison. Non. Ah non, sinon elle aurait été connue. Science ? Bah, tu Non. sais jamais. Mais alors du coup, C'est si ta c'est pas... famille. Comment ? C'est ta famille. Non. C'est c'est mon pas arrière-grand-mère. Si Non, c'est pas quelqu'un de connu, pourquoi... Et j'aimerais pas, je t'expliquerai pourquoi après. Un animal ? Non. Ah, Il c'est s'appellerait Constance Kenyo. Bah, on sait c'est jamais. quelqu'un qui Bah, a des fait fois, du il y a- mal. Des fois, il y a des noms. Ah ouais, je vous présente mes C'est trois quelqu'un qui chats, a fait du Pago, mal. Jean et Constance Kenyo. Bah, pourquoi pas ? Mais non, mais il y en Non. a qui donnent des noms. Qui est pas allé en prison. Non, elle n'a pas fait de mal, non, au contraire. Ah, donc c'est Elle ne faisait quelqu'un que de du bien. Quelqu'un Ouais. de bien. 20e ? Probablement quelqu'un de 19e ? bien, oui. 18e ? 17e ? Plutôt 18e. Ah oui, Oh, donc ça date alors. Je Donc vérifie. 1700 quelque chose. c'est cela, oui. C'est la définition de 18e. Non, Ouais, mais 19e, moi, pardon. Je suis toujours... 19e, milieu, donc milieu 18 quelque 19e. chose. Il y a un- Milieu 19e. Il y a un lien avec une 18 quelque guerre ? chose. Comment ? Il y a un lien avec une guerre Avec quelconque ? Napoléon Aucune. Napoléon Non.
Non, c'était la chronique d'hier, ça. Tu es arrivé un peu trop tard. Elle répond aux questions d'hier. Alors, Mathieu, Constance, cette, Mathieu, une idée peut-être Une question. Une idée de question. Est-ce qu'elle a fait quelque chose de marquant? Non. D'accord. À part Est-ce qu'il y vivre, a du un coup. oui quelque part? Est-ce qu'elle a inventé un truc? Non. Mais après, je vous aiderai un peu. Est-ce qu'elle a fait de la cuisine? Non. Alors, attends, Elle- on a fait- quoi, on a elle fait mange cuisine, pas on a fait science. Elle mange pas. Des enfants? Mère de quelqu'un de connu? Non. Oh, Fille? Fille de quelqu'un? Non. Connue? Non. épouse de quelqu'un? Non. Putain, mais c'est qui ce... Mais c'est Eh, qui cette personne n'a dit que Constance? ça devait Sa être tante facile. Non. C'est un rapport avec la géographie, genre elle habite dans le nord de la France. Non. ou- On avait vu. Elle est française ou pas? Elle est française. Je me rappelle plus. Ah oui, ok. Le fait d'habiter, enfin d'habiter dans un endroit là où elle est bien, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Elle refait un AVC, Ça attention. ça n'a aucun rapport avec sa situation géographique. Hmm. De là où elle vient ou de là où Est-ce que elle pourrait aller. son nom de famille pourrait nous aider ou pas Non. du tout? C'est vraiment... Et son prénom non plus? Non plus. Donc elle n'est pas artiste. Elle a rien fait de particulier, de marquant. On s'en fout. Oui, elle a juste vécu. Hier, ils ont Elle trouvé est née la et réponse elle à est la question en 2 secondes. Je me suis dit Oh, aujourd'hui, purée. je fais Ah, un petit c'est peu pour plus ça, simple. c'est corsé Un quand peu même. plus compliqué aujourd'hui parce qu'en face, j'ai des gens plus intelligents aussi. Oh, c'est pas sympa. C'est moche. C'est pas sympa pour les précédents. C'est Oui, mais moche. bon, je le Oh couperai. non. C'est sympa pour vous, c'est le principal. Non, bah non. Mathieu. Mathieu Inspire-nous, se... trouve quelque chose. Mathieu se frotte la barbe. Preuve de réflexion intense. Ouais, non, mais là, bon. Elle a rien inventé. Elle a pas, Tu dis non elle à a pas tout fait le un temps. truc marquant. Non. Non donc à quoi musicienne. elle est pas C'est un personnage fictif. artiste. Ce n'est pas un personnage fictif. Attends. Mais c'est une bonne question. Est-ce qu'on connaît sa tête? Ce n'est pas un personnage. Non. Est-ce qu'on connaît... Non, pardon. Justement, mais ça, c'est une bonne question. Sportive? Ah! Ah non, elle aurait été. Ah oui. Ouais, bon, on sait jamais. Elle a servi de modèle? Elle a servi de modèle. Ouais. Ah, purée. C'est le nom sur une photo retrouvée. Est-ce Non. qu'on connaît son entrejambe? Oui. Ah, mais oui. Très bien. Ah, quoi? Exactement. Je vous la laisse. Bon ben. Mais c'est Voilà. Et mais c'est bien exactement. Flo On qui- parle d'entrejambe. Eh ben oui, moi, par ça me exemple, la Joconde, elle est célèbre, mais pourtant, qu'est-ce que vous en savez de la Joconde, si elle est mère d'eux, artiste ou quoi que ce Mhm, soit? mhm. Mais elle est célèbre pour Mhm. autant. Mais là, l'entrejambe, oui, d'accord. Non, moi, Alors, qu'est-ce que... Un tableau c'est un célèbre. tableau. Oui, Mais oui, voilà. on voit tout de suite. Bon, il l'a eu, Flo. On va lui donner, pour une fois qu'il remporte cette rubrique. Bravo, C'était Flo. difficile. Hein. Alors, c'était effectivement difficile. Ça t'est revenu comme ça, le nom de Constance Kenyo, ou c'est... Bah, en fait, à force de dire non, je me suis dit, elle a dû servir de modèle à quelqu'un, et t'as dit non pour sa tête. Ah là, J'ai eu tout de suite un flash. de me dire si c'est pas sa tête, C'est sa son chatte. cul. Et après, je me Bien suis dit non, peut-être pas, parce que je voyais pas un tableau de cul. Et voilà. Vous le connaissez Donc tous. origine Il y a du le monde, vieux et montagne voilà aussi, quoi. Comme C'est- assez marquant, le dos. finalement. Oui, c'est On vrai. voit pas sa Mais tête moi, non c'est plus. pas, tu vois. Vous connaissez tous ce tableau. On mettra pas de photos sur les réseaux parce Non. qu'on va se faire censurer, mais il est très connu et Oh, c'est avec pas un parce truc devant une fleur, un truc. et c'est dommage parce que Quel tableau. on ne devrait pas forcément censurer les parties génitales des gens, c'est quand même la nature aussi, mais sur les réseaux sociaux où il y a des enfants, il vaut mieux. Alors, un sexe en gros plan, coiffé d'une abondante et broussailleuse toison pubienne. Voilà un tableau qu'il fallait oser peindre en 1866. Vraiment, hein. De cette femme nue allongée sur un drap blanc, le cadrage ne retient que les parties génitales, le haut des cuisses écarté, le ventre et un sein, d'un réalisme troublant. D'une vision ultra scandaleuse pour la société conservatrice du 19e qui n'accepte pas qu'une femme réelle soit représentée dans son plus simple appareil. Seules les déesses, allégories, nymphes, figures anonymes peuplant des scènes historiques ou exotiques lointaines y ont droit. Tu es en train de montrer le tableau ? Bah oui, parce que moi, Oui. je voyais pas de Pour quel Clem. tableau on parlait, et du coup, ça m'interpellait. Pardon. Et ces déesses, toutes ces allégories, ces nymphes, quand on voit leur sexe, il apparaît toujours lisse, sans relief, sans aucun poil. Ce tableau, On a trouvé une Pardon. photo qu'on pourrait mettre. c'est le tableau de Gustave Courbet. On en parlait tout à l'heure. Non, Dis- tu parlais de Julien, toi. 1819-1877, qui n'est pas de la famille de Julien, donc. Il va donc encore plus loin que l'Olympia. L'Olympia d'Édouard Manet, cette prostituée nue qui avait fait scandale au salon 1865. Flo peut la montrer aussi. Ah bah, je suis en mode Ça, je avion. vois pas ce Trop que tard. c'est. Mais s'il peut se permettre d'être aussi sulfureux, c'est aussi parce qu'il n'est pas destiné à être exposé au public. Alors, Ah. pourquoi ? C'est pour ça Oui, pourquoi un c'est pour ça que tableau, ça vous le savez C'était peut-être une pas. commande. C'était une commande. Ah, En 1866, par le diplomate turco-égyptien Khalil Bey, ex-ambassadeur de l'Empire ottoman à Athènes. Et oui, à l'époque, il n'y avait pas la magie d'Internet hein, pour se branler, c'était à l'ancienne. hein.
Tu peux me peindre une scène de porno, s'il te plaît, pour que je me branle. S'il te plaît. Mais c'est urgent parce que Je voudrais faire ça demain, alors. un mystère passionne le public, celui de l'identité de la femme peinte. On lui prête au cours des années de nombreuses facettes. On hésite entre deux maîtresses de Khalil Bey, Jeanne de Tourbet, future comtesse de Loane, et la demi-mondaine Cora Perle, surnommée la Grande Horizontale. Allez savoir pourquoi. Toujours allongé. À l'époque, il y avait toujours des sobriquets comme ça qui étaient exceptionnels. Et du coup, c'est Sobriquet. aucune des deux, du coup. Eh ben non. En 2013, un expert affirme avoir retrouvé le visage de l'inconnu sur un autre tableau qui collerait parfaitement avec l'origine du monde. C'est le nom du tableau, l'origine du monde. Eh ben tiens, comme par hasard, hypothèse recalée par le musée du Quai d'Orsay qui indique que le tableau original a des dimensions tout à fait standards et qu'il n'est pas amputé d'une partie, d'une tête encore moins. Pour ça que je te disais qu'on connaît pas sa tête. En 2018, le mystère est levé. Il s'agit de la danseuse et courtisane Constance Kenyo, dont l'épaisse chevelure noire correspond à la pilosité du modèle et qui était, elle aussi, une des maîtresses de Khalil Bey, comme par Ah, hasard. mais du coup, c'est très récent qu'ils aient trouvé l'explication. Oui. Enfin, la Ouais, c'est personne. assez récent, ouais. C'est fou, ça. Un don C'est Juan, fou. dites-vous, ce Khalil Bey. Aïe, aïe, aïe. Oui, il y avait surtout de l'argent. La découverte a lieu par hasard lorsque le chercheur Claude Schopp déchiffre cette phrase écrite par Alexandre Dumas, le fils, dans une lettre à George Sand. Encore elle. Décidément. Encore lui. Dumas y critique Courbet qui, on le cite, ne peint pas de son pinceau le plus délicat l'intérieur de Mademoiselle Kenyo de l'Opéra pour le Turc qui s'y hébergeait de temps en temps. Oh mon dieu. C'est beau, hein. C'est Toujours de la finesse. C'est beau, hein. tout en finesse. Comme quoi, la nudité fascine, mais le mystère encore plus. Merci d'avoir écouté cette petite rubrique. Merci. à toi. Mais c'est vrai que c'était hyper dur. Ouais. Non, Mais mais hyper intéressant, l'origine du du monde, donc c'était une commande. L'origine du monde C'était une était commande. En fait, de ce grand mécène, la Khalil Bey, qui était pété de thunes et qui commandait. Il est connu pour commander des œuvres uniquement de nus, en fait. Hein. Il avait une galerie d'une centaine d'œuvres de femmes nues, souvent des prostituées. Et donc, moi, je me dis vraiment qu'à l'époque, c'était pas pour juste la beauté féminine, hein, parce que qui faisait ça, il devait faire ça pour autre chose, quoi. J'ai pas connu. C'est le fondateur de. Moi, je biperais à ta place, ça. Moi, j'avais bipé absolument tout, de toute façon. Oh bah non. Ah bah non. Voilà. Nous sommes toujours en compagnie de Anne, aka Anna, Oui. et Sonaï Studio. Merci. Ainsi que de Mathieu Somwan. Merci. Toi, Flo, en tant que parent, est-ce que tu accepterais que tes enfants tombent sur ce tableau-là ? Oh, c'est déjà fait. Donc, est-ce que ça les a choqués ? Non. Ça a Mais soulevé pas des plus questions que des statues de l'Antiquité avec des hommes tout nus, même s'ils portent des disco-balls ou autres. Enfin, tu vois, il y a rien de choquant tant que tu l'expliques. Est-ce que finalement, En fait, par contre, la j'aurais- censure, c'est pas ce qu'on en fait, quoi ? Le tabou Si, qu'on met dessus. Par contre, des images... Enfin, je leur montrerai plus facilement, et je te dis c'est déjà fait, l'origine du monde que le journal de 20 heures. Ah oui, il y a Oui. plus d'atrocités. Après, c'est un positionnement, en fait, mais c'est aussi ma relation que je peux avoir vis-à-vis de l'art et l'accompagnement que je vais en faire. Je vais avoir beaucoup plus de facilité d'accompagner un tableau, une musique, en expliquant pourquoi, plutôt que d'expliquer les atrocités du monde, même si j'essaye d'expliquer pourquoi. Parce que c'est plus dur à C'est- expliquer aussi. Hein. C'est plus, je vais le faire. Enfin, je dis je ou ma femme le fait, mais c'est une autre réalité en fait, et ça les confronterait quelque chose d'imminent Ouais. et qui Bah, pourrait qui être fait peur, concrètement violent. Ouais, ça fait peur. Alors que la démarche artistique, tu peux l'expliquer. Je n'aurais pas montré par contre la torture animale de Ah cet oui, artiste ou autre, parce que là on est dans quelque chose qui, à mon sens, est de l'ordre plus de la violence que de l'artistique. Bah, puis Mais t'as voilà. une certaine distance aussi. Tandis que là, les infos ou la torture animale, c'est quelque chose de réel, Maintenant. de... Oui, Dans oui. le concret, dans le dur. Voilà. maintenant. Donc non, concernant l'origine du monde ou bien d'autres types, d'autres formes d'art, l'important c'est l'explication et l'accompagnement qu'on y met en fait. Finalement, les enfants ont un tabou là-dessus si les parents leur ont donné, peut-être. Mais les enfants n'ont aucun tabou. Oui. peut-être ça le problème, C'est vrai, d'ailleurs. c'est vrai que la première fois que tu as invité tes enfants à notre première partouze, j'avais trouvé ça bizarre, mais finalement, Bah, quand c'est bien Quand tu accompagné, quand tu l'expliques. Ignoble. Mathieu, c'est faux, ne t'offusque Non, pas non, comme je- ça. Non, non, Ah, mais écoute. J'avais bien compris. Mathieu ne reviendra jamais. C'est quoi c'est- d'ailleurs j'avais même pas invité ma femme. Alors, Désolé. J'espère qu'elle l'écoutera pas celui-là. Oui, voilà, on va dire celui-là, tu l'écoutes pas.
Ah non, après, il manquerait un peu. ce qu'on dit. Une réaction Dommage, québécois le reste, peut-être. C'est dommage. Ah non, là, il n'y en a pas là. Pas de Ça réaction. vient pas. On parlait tout à l'heure de la façon d'écrire de Mathieu. Mhm. Est-ce qu'on peut aller sur la façon d'écrire de Anna, du coup Ouais. Mais alors c'est rigolo parce que du coup on n'a pas du tout la même démarche. En fait moi pour le coup j'ai pas de préférence. Les deux me viennent. Donc Musique ou texte. Voilà, ou texte exactement. Donc j'ai eu les deux cas de figure et je suis pas plus à l'aise dans l'un que dans l'autre. Là par la force des choses, au stade d'avancement de mon projet, il me reste beaucoup de musique. Pardon, il me reste beaucoup de paroles sur lesquelles j'ai pas mis de musique. Donc là, il va me falloir plus faire avec les paroles et composer sur les paroles. Mais sinon, ça m'est arrivé de faire les deux. Tout à l'heure, tu parlais de Il est temps. Ouais. Tu disais que chacun de tes albums commençait par Il est temps. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Parce que j'aime bien cette histoire de temps, parce que je trouve que en fait le temps c'est un petit peu ce qui c'est une denrée non renouvelable nous avons tous et qu'en fait dans la vie je trouve qu'on est tous à un peu perdre notre temps ou à gâcher notre temps. Et moi je suis quelqu'un qui adore optimiser l'ensemble de mon temps le plus possible, à faire des choses qui me passionne et pas être dans du temps négatif, on va dire ça comme ça. Donc d'être dans du temps positif à chaque instant, donc être avec des gens que j'aime bien, comme là. Voilà. Non mais c'est vrai, l'histoire c'est vraiment... Cœur sur toi. Fayot. Fayotte. Alors on me le disait quand j'étais petite. Mais Donc vrai. Certaines continuités. T'étais au premier rang ? J'étais au premier rang. Levez le doigt comme tout à l'heure là. Maîtresse. Exactement, c'est moi, voilà. Tout le monde me détestait. Mais oui, donc voilà, pour moi le temps c'est quelque chose qui c'est le plus important en fait. Quand on comprend dans la vie que ce capital temps, il est compté, il compte quoi, il s'en va progressivement. Tiens, on l'entend là. Oui, Ça boit par là. Hein. C'est la limonade. Limonade. Tiens Clem. Merci. Voilà, on profite un petit peu et c'est ça qui est bien. Donc c'est tout autour, c'est une réflexion autour du temps et que j'ai articulé ensuite en la prenant sur un chemin de vie. C'est pas le chemin de vie, mais donc on a Il est temps qui est le chapitre d'introduction. Ensuite Il est enfantin, Il est temps décalage, Il est temps espace, parce que j'aime bien inverser les mots. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai dit des phrases dans le mauvais ordre parce que c'est un tic chez moi. Enfin, ça m'arrive de pas parler dans le bon ordre. Parce que tu en fait, moi des fois ça me le fait aussi parce que le cerveau réfléchit pas assez vite que Pas la dans langue. la même vitesse, voilà. exactement. C'est vrai. C'est la langue qui réfléchit trop vite. Non. Non. Parle trop Non, On peut tromper 1000 fois une c'est le cerveau personne. qui est trop avancé. On puis, peut tromper une fois. Et 1000 de la personnes. bouche arrive pas. Est-ce que tu vas faire Il est temps petit navire? Non. c'est plus Il est teint. Ah Pour le oui, coup, mais ça va justement, pas ça trop. aurait été drôle. Non, mais il y en a Non. plein d'autres qu'on m'avait suggéré, que j'ai trouvé super sympa, mais bon, malheureusement, je suis partie sur ce que je suis partie. Donc, il est temps enfantin, il est temps décalage, il est temps espace, Il est temps espace-temps, il est temps pi, Ah, il est pi temps 3,14. Tant pis. Parce que du coup, il y a le côté cercle aussi, chose qui revient, routine. D'ailleurs, même une journée, c'est très routinier. Hein, la journée, la semaine, l'année, on est sur quelque chose de toujours qui tourne en boucle la semaine. Ouais. Et il est en vie, le dernier. Donc, ça parle de l'enfance jusqu'à la sagesse, Et la les deux maturité. hors-série aussi. Oui. Et les hors-séries, c'est Il est en temps. Il est tentant, parce que du coup, ça permettait. C'est le deuxième que j'ai sorti. Ça Je viens de comprendre le jeu de mots. Bah, c'est tentant, c'est la tentation. Non, moi j'avais lu Eh, comme tu oh, l'avais bah, écrit. Oui, alors, en plus, je me suis amusée à écrire les choses d'une manière qui perd les gens. Donc, temps, T-A-N-T, et le deuxième, T-E-M-P-S. Là, j'ai dit comme il faut. Ouais, bravo. Bravo pour l'orthographe. Alors, temps, A-R-E. Ah, merde. Non, j'ai des soucis un petit peu de 10. Donc, pour moi, c'est aussi un défi d'avoir écrit. Voilà, je l'ai fait relire. Malgré tout, il y a quand même des fautes dans le livre, mais bon. Voilà. Et c'est un défi aussi d'aller chercher des mots dans le dictionnaire. Dans beaucoup de mes chansons, il y a des mots que j'emploie pas moi de base, mais que je suis allée chercher et qui sonnent d'une manière un petit peu différente. Et donc voilà. Et donc ça va de l'enfance vers la sagesse, la maturité. Donc un voyage, tout en gardant l'âme d'enfant, même si on est dans la sagesse. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une progression non plus, quoi. Nous allons
passer du coup à la dernière rubrique, la rubrique de Flo. T'inquiète, tu n'auras pas à chanter la rubrique de Flo, la rubrique de Flo. Selon le code pénal, l'usage de flot désigne toute altération frauduleuse de ce hostie de vérité. Vous êtes bien avancé la tabernacle. Bienvenue dans Flo et usage de Flo. Fuf pour les intimes. Fuf. C'est un jeu qui change toujours de règles et de thématiques et il n'y a qu'une chose qui reste, c'est toujours Clem qui compte les points. Et Oui. c'est toujours toi qui l'anime. Ah oui, c'est vrai. D'où son nom. Même le jingle, il change à chaque fois. C'est vrai. Donc, chose importante à savoir, ni Nico ni Clem ne connaissent les réponses, donc ils jouent avec vous. Enfin, contre vous, surtout. Oui, chacun pour sa pomme. Hein. Oh Ouais, non, chacun. moi, j'aime la solidarité. Bon, j'ai fait simple Non, c'est plus aujourd'hui. d'actualité, ça. C'est plus On va parler musique, ça vous dit? Ah ouais. On va parler chiffres en musique. Et puis, on va faire vraiment très simple, puisque je vous fais que 4 propositions. Il faut trouver la bonne. Allez, Donc vraiment la base. tu fredonnes pas aujourd'hui? Je ne fredonne pas aujourd'hui, pas tous les jours, vous allez y prendre goût. La durée du morceau de musique la plus longue, est-ce que c'est 639 minutes? Toujours plus. Est-ce que c'est 639 jours? Est-ce que c'est 639 mois? Ou est-ce que Oh, c'est sérieusement 639 ans? Ouais, toujours. Ah là là, toujours C'est une plus, installation d'art contemporain, peut-être. Toujours plus. Ouais. Bah alors là, ouais, tu parlais de l'art pour là, c'est de la pour la performance, quoi, juste. Ouais. Non, c'est pour ma question. Oui. C'est pas Bach qui a Ok. fait, c'est pas Bach qui a fait quelque chose qui était assez long, mais 639 minutes, Non. j'essaie Ouais. de calculer en heures. Déjà là, c'est énorme. Ah, mais ça rien fait que là, ça mais là, fait il a 10 parlé heures, d'années. 10h30, 10 quoi. heures, mais il y a, oui, Il a parlé d'années, de mois. non, En- en moi re- je pars sur la première. Mais Minutes, jours, mois, années. En durée réelle, parce que par exemple, un CD de ça fait bien Mmh. 639 ans en Au ressenti. quoi. C'est dur. Oh. Moi, j'aime bien. Ouais, bon, j'ai dit lui, mais j'aurais pu dire. J'aime bien. Non, mais j'ai dit lui, mais j'aurais pu dire. Ah non. Oh non. Ah. Non, mais j'ai dit. Bon, allez. Alors, Bon, j'attends vos réponses. propositions. Bah, moi je dis la première. La première, donc Ouais, 639 minutes. Ah, ça va être plus, c'est sûr. Je vais dire 639 ans parce que ça me paraît complètement improbable. J'aime ça. Alors là, Ok, très bien. celui qui arrive à l'écouter entièrement, franchement, Chapeau. Chapeau bas. c'est une mission qui se sont fixées en Clem, famille. Nico. Moi, je pars sur les jours. Moi aussi. Jour. Tu peux 39 juste jours. répéter la question. La vous durée pouvez du la morceau de question musique la plus longue. Voilà. Le Ok. morceau de musique le plus long. Ouais. Ah Ils ouais. ont dû faire La une durée Allez, la je plus pars longue. sur ouais. jour. Ouais. Jour. Jour. Minute. Minute. Ouais. Et année. 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 Bravo, année. Ah, mais c'est Ah là pas là. ça. Il le c'est quoi, savait. As Slow Possible Non, je savais pas. Je C'est savais. de fou. John Ah, Cage. mais oui. Ah, John Ah. Cage. John Cage, il peut y avoir jusqu'à tu peux- plusieurs mois ou années entre deux notes. Oh. Bah, c'est des conneries. Oh, C'est mais quoi c'est ça abusé, c'est scandaleux. C'est la C'est Avant-garde considéré contemporain, comme je le sais. le morceau de musique le plus long. T'imagines le mec au mix, Non mais il Ça y a s'écoute passé où, 1200 ça ans. Et t'imagines le poids du fichier? Non mais c'est, enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ah, c'est que de la perf là, mais Ouais. bon, c'est Ah, pas. c'est Bon, ok, d'accord. Et ben on va faire autre chose alors. Ouais. Quelle est la chanson la plus courte? Courte, bah oui, bien sûr. Ah, ça va être en secondes. Ah bah, Alors, micro, micro Non, secondes. ça durait donc 0 secondes. Il y a juste un titre sur l'album, mais il n'y a pas de morceau derrière. Ah bah oui, Ah. évidemment. Entre 1 et 2 secondes, entre 3 et 4 secondes, ou entre 5 et 6 secondes. Moi, je me demande pourquoi nous tous autour de la table, on s'emmerde à faire des titres. Ah, c'est clair. C'est clair. Parce qu'en plus, ils doivent être plus écoutés que les nôtres. Alors, bon, je ne sais Mais pas. en quoi c'est considéré comme une chanson? C'est peut-être Parce qu'un titre. un titre. Mais Et dans ce cas-là, ça peut être peut-être un, autre chose. un morceau de musique. Parce que, Juste un titre sur. Non mais peut-être qu'il y a une Mais c'est parole, pas tu une vois, il y a juste un chanson, mot. Bah, s'il y a juste un mot, du coup, c'est pas zéro. Mais Voilà. je vais pas Tu vous vois aider non plus. Non, Est-ce non, que il va tu pas peux nous aider. redonner les propositions? Donc il y a 0. 0 entre 1 et 2 secondes, entre 3 et 4 secondes, entre 5 et 6 secondes. Pourquoi entre. Bon, parce qu'il y a des virgules dans Il y a la des réponse. virgules. Bah, entre. Alors, 1 et 2, 3, 4. Ah oui, oui, d'accord. Ok. Connexion au cerveau. Ça va. 1 et 2 secondes, allez. Alors Mathieu, tu nous dis quoi? C'est probablement 0. Ouais, Je vais parce dire que lui, il une... fallait les extrêmes, lui. 0 Non, Ok. moi, je
Moi, je vais dire 1 à 2 secondes. 1 à 2 secondes, ok. Voilà. Anne. Moi, je dirais bien 0 parce 0, que. ok. Je sais pas trop. Moi, je dis la troisième. La troisième, donc 3 et 4. 3 et 4. Et Nico, J'ai dit entre 1 et 2. Ok. Comme Mathieu. Et ben. Non, c'est lui qui a dit comme moi. On pourra réécouter, c'est Vous avez enregistré, hein, je vous rappelle. raison, c'est bien entre 1 et 2 secondes. Bien joué, les gars. Très exactement 1,316. Mais oui. On le Pourquoi savait. Alors effectivement, c'est une chanson en fait, c'est une chanson et donc ça pouvait pas être 0 parce qu'il y a bien une parole sur ce morceau D'accord. et c'est pouvait pas être un Suffer de Napalm Death. Ah, Tu connais Napalm Death. J'ai failli aller voir un concert, mais j'y J'en suis ai pas. pas. Bah, du coup, ça aurait été C'est très très court court, comme hein. Il était concert. très court. Il dure 10 Le secondes le concert. concert. Non, il faut 5 des minutes. morceaux un peu plus 5 longs minutes. aussi. Ouais. Allez, on va aller sur d'autres chiffres un peu plus sérieux. Après, 1,3 secondes, c'est long, non Bah ça dépend Non. pourquoi. Clem, Clem me m'a sens dit pas que c'était concerné. long d'habitude. Je me sens pas concernée. qui a vendu le plus de disques dans le monde? Est-ce que c'est Michael Jackson, Elvis Presley, les Beatles ou Clem et les compotes? Beat les Beatles. Les Beatles. Moi, je dis que c'est Clem et les compotes d'abord. Ah oui, mais je pense. Non. Elvis, Michael, les Beatles Ah, c'est ou c'est Clem et les Jackson. compotes. Jackson ou Elvis? Je pense que c'est toujours entre les Ouais, deux. c'est entre les deux. Je vais dire Elvis, moi. Allez, je vais sur Jackson alors. Elvis, Elvis aussi. Ah non, moi je Elvis. dis les Beatles. les Beatles, Ils ont Jackson. tellement, Jackson, c'est Elvis. Ah, 1 milliard. En fait, c'est pas Donc, du dur. coup- Il est là depuis plus longtemps. 1 Enfin, milliard de disques. donc Voilà, il il a est- été Donc, forcément plus. Un point pour Mathieu et Anne, c'est ça? Oui, mais C'est ça. tu peux être là depuis plus longtemps et avoir moins de succès. Il, Alors, y en a, il a tout défrayé la chronique. Son regarde, Michel Sardou, il était là depuis bien plus longtemps que Michael Jackson. Il a vendu moins de CD pourtant. Oui, mais c'était pas international spécifiquement. Non, Alors que Elvis je vais Presley. trouver un autre exemple. Alors, on reparlera de Michel Sardou tout à l'heure. Non, on n'en reparlera pas. Ah si, je te promets, j'en ai un. J'en Ah, ai non. un. Ah, J'en il y ai a un. une question. Thriller de Michael Jackson Frida, est l'album le plus vendu au monde. Mais combien d'albums vendus? Est-ce que c'est 10 millions, 1,3. 40 millions, 70 millions, 100 millions? C'est énorme. Tous sont C'est énormes. délirant. 10, C'est délirant. 30, 60, 100. C'est ça 10, 40, 70, 100. 10, 40, Allez, 70. 70, 100. 70 pour Nico. Qui dit mieux? 40. 40, ouais, il y a 40 40, On est dedans. 66 millions en France. Si chacun a Ah. acheté un disque, déjà rien que la France, on est déjà quasiment à 100 millions. Moi, je dis 100. 100? Ouais. Ouais, mais 60 millions, ouais. Alors, je dis Ça compte les 70, enfants, les je dis machins. 70. Ouais, mais Hmm, les États-Unis. les 70 millions ont raison. Les 70 millions, bravo. Ah, bras trop court. Ah, c'est check. Ah. Quel Premier point. quel artiste français a vendu le plus de disques? Français. Sardou. Michel Sardou. Moi, je dis Alors, Aya Nakamura. Je mets les En vrai, binationaux c'est aussi. Hein. Donc il y a Johnny Hallyday, considéré aussi comme français. Parce qu'il est Belge. belge. Ouais, c'est ça. Belge. Il est belge. Il est belge. Vous voyez, Il est pas c'est- québécois. Il mange des frites. Enfin, il mangeait. Non. Il mangeait des frites. Il mangeait des Allumé. Bon. J'ai David Guetta, le FUF. Pardon. J'ai David Guetta et Jean-Jacques Goldman. Tu sais que Gigi. un jour, Dieu a dit à Oui. David de guetter David Ouais. Guetta. Bah oui, Ouais. classique. Ah. Ah, c'est chaud. Michel Sardou, Johnny Hallyday, David Guetta et Je suis Jean-Jacques sûr que Goldman. Johnny, c'est un piège. On va tous aller sur Johnny, mais c'est un piège. Ah, mais David Guetta. Oui, David il Guetta, en ça a peut. tellement. Après, les gens achètent les disques de David. Ou Ah, est-ce plutôt est-ce aller qu'ils vont aux ouais, soirées. plutôt en festival? J'ai essayé la veste de Gad, elle m'allait. Oh. Il ne s'arrête Ça m'y a fait penser. plus. Bonne taille. Guetta, Sardou. Ah, je vais rester sur Goldman, c'est mon Goldman, Qui a vendu, ouais. qui a vendu le plus en France. Ah Non. oui, c'est quoi la Quel question artiste précise français a vendu le plus de disques? De manière générale, donc dans le monde. Ouais, en fait. donc, C'est cela, oui. Ce Jean-Jacques, il est très France. Enfin, il vend C'est beaucoup vrai. en France quand même. vrai. David Allez, je vous Guetta, donne quand un même. indice. Bah non. Ouais. Non. Si, si. Non. Si. Bah. Vous avez les 4 premiers dans la liste. Allez, David. Gigi. Ok. Eh ben, DG. Ouais, JGG aussi. Ouais, Jean-Jacques, ok. Ah là là. Anne, attention à la pression. Bah, j'avoue que j'hésite entre Guetta et Hallyday. Ah, Allez, je vais dire Hallyday.
David Guetta. Oh, là là, de peu. Alors, Là, tu David lances Guetta ta question, en ouais, a ils vendu achètent ses- quasiment 40 millions. Ah ouais. Là, mais c'est un truc de fou. Le deuxième, c'est Johnny, avec un peu plus de 28. Quand même. Le troisième, c'est Michel, Sardou. Oh, à notre 19,4. Oh, il est pas très très loin. Il est dit à 18,4 millions, ce qui est énorme Il est pour pas un à plaindre. artiste Ce qui est énorme qui pour un n'est Français. pas beaucoup sorti de la France. Mais si, il a en aussi termes- fait avec Le duo Seal. Non, c'est Seal. Seal Oui. Ah oui. Donc il a quand même été connu à l'étranger. Et tiens, allez, question subsidiaire. ça. À votre avis, les deux artistes qui suivent dans le sûr classement qu'il y a- je suis sûr de qu'il y a 5e et de Nakamura, 6e. Ouais, en vrai. Yana Nakamura, non? Aya Nakamura. Franchement, Non. non. Non, parce que là, pour le coup, on parle vraiment de disques. Ah, Ah oui, d'accord, ok. comment Il y a un s'appelle homme et une femme. Aznavour. Non, il y a un homme et une femme. Dans... Bah, Aznavour, c'est un homme. Non, mais d'accord. Il me reprend. c'est- Mais non, mais je te dis que c'est pas Aznavour, c'est tout. Non, mais ne mets pas ta main chaude sur mon bras froid, ça me gêne. Ah, c'était ton bras. Artiste récent? Nana Mon Mouskouri. bras d'enfant. Ils sont pas morts, en tout cas. Oh, ils ne sont pas Ah. morts. Ils sont pas... Donc c'est pas Nana Mouskouri. Farmer? Michel Ouais, Ah, Mylène pardon. Michel Farmer. Michel Farmer. Mylène Farmer est la 5e. Pardon. Et 5e. Ah, c'est la 5e? Ouais. Et, Donc c'est et un un homme. autre artiste. Est-ce Donc que c'est un quatrième. groupe Non, c'est un solo. C'est C'est un un solo. solo. Jean-Louis Aubert. Non, Voilà, il est dans un groupe. Jean-Louis Robert. Oui, mais il est tout seul. Non, maintenant il est aussi. tout seul. Ouais. Parce qu'on a déjà GJG. il a un accent bien Aznavour, marqué. t'as dit. Ah, Garou. bah oui. C'est pas Garou Ma cabane au fond du jardin. Ouais. Ah, Cabrel. Cabrel. Francis Cabrel. ouais. Cabrel. Ah. Bon, il n'y avait pas de point Cabrel, marqué, mais bon, je trouvais ça Ouais, sympa. ouais, c'est sympa. Et Céline Dion n'est pas considérée comme française Ah bah, je pense pas, non. Non, là pour le coup, elle n'était pas dans mon classement en tout cas. Non, Parce mais qu'elle a elle est vendu vraie, des tonnes de. Ah Oui, mais elle est- là, Sans René. Elle est Ah. considérée québécoise et pas française. Ça va Il y être a une le thématique. titre de l'épisode, ça, autour de l'accent québécois. Je vais trouver quelque chose. je vais. Ah, mais sauf qu'un Je titre, vais- tu je peux vais pas trouver quelque donner chose. l'accent. Allez, tiens, Tu me l'as fait en québécois. C'est on ça va, que ce sera le titre. on va se rapprocher de 2024. Ah, La chanson française la plus écoutée sur les plateformes en France. En bande organisée. Vous êtes prêts? Je crois que c'est ça. Bolide allemand de SDM. Libre Regardave. de Angèle. Love and Tendresse d'Eddie de Préto ou La Symphonie des éclairs de Zao de Sagazan. Il n'y a même pas en bande organisée. Non. Elle a été récompensée là récemment. Donc, Bolide allemand de euh, SDM, Libre de Angèle, Love and Tendresse d'Eddie de Préto ou La Symphonie des éclairs de Zao de Sagazan. Je connais pas le dernier. Zao de Sagazan. Si, elle, connais pas elle vient Non. d'être récompensée au Victoire. aux Victoires de la musique. J'ai peut-être entendu, mais ça me dit rien de Moi, nom j'aime comme beaucoup. ça. Elle a beaucoup explosé, alors ça pourrait. Et en même temps, elle est pas trop cool. Mathieu, une idée. Je veux dire libre, Eddie de Préto, c'est ça? Non, de Angèle. non. Angèle, d'Angèle. moi. Ah, je- C'est Love and Tendresse. C'est Love and Tendresse. Oui, d'Eddie c'est. de Préto. T'es comme moi, c'est pas tes. Ah, non, pas- Je suis pas désolé, franchement, c'est ouais, moi, je les 2023 retrouve pas non hein, et c'est la France. hein, Donc je tu suis pars sur désolé. Angèle. Ouais, c'est ça. Angèle, ouais. Ouais, elle a installé Ellie aussi. Michel Angèle. Alors... Michel Farmer, c'était très drôle. Bah oui, c'était très drôle. Pas voulu, mais très drôle. Moi, je vais aller sur Bolide allemand. Bolide allemand Ça de fait SDM. penser à Palmachot. Ok. Moi, je vais aller sur le petit Préto. Et moi, Eddie j'ai de pas Préto. donné de réponse. Non. parce que Non. Je sais pas trop. En fait. Je n'ai Tente. point donné de réponse. Au pif. Fallait Angèle aussi. Angèle aussi, et c'est Bolide allemand de SDM. Et vous avez une idée du nombre d'écoutes du morceau En millions en millions? 130. Pas loin. 100 millions d'écoutes. Ah, aussi loin comme Sur ça. une année. C'est énorme, Et 100 je crois millions. qu'en bande organisée, c'est sur les écoutes sur Spotify, spécifiquement. Le Ah, plus d'écoutes sur oui. Spotify. Là, Il me c'est semblait les que c'était plateformes en vraiment France. Et pas sur Non. toute... ouais. Dernière question. Allez Le concert qui a réuni le plus de monde. Mathieu, tu peux égaliser avec Nico si tu réponds. Ouais, Est-ce ouais, que ouais. c'est les Je suis Rolling en proms, là Est-ce Yes. que est-ce que c'est les Rolling Stones à Copacabana en 2006? Est-ce que c'est Paul Van Dyk, Carl Cox et Armin van Buren à la Love Parade de Dortmund Tu peux répéter la question du coup en T'as la 2008? Toi, t'as la réponse. Hein Toi, t'as la Tu réponse. peux répéter la question. Le concert qui a réuni le plus de monde. Ah, le plus de monde. Les Rolling Stones à Copacabana en 2006, Paul Van Dyk, Carl Cox et Armin van Buren à la Love Parade de Dortmund en 2008,
Jean-Michel Jarre à Moscou en 1997 ou Clem et les compotes à Solon-la-Chapelle en 2021. Il y avait beaucoup de monde, ok? J'étais là. Il y avait... Ah, c'est au marché, tu veux dire? Ouais. Ah oui, non, parce que c'est... je croyais au concert. Moi aussi. Le Non, premier c'est qu'on en a fait. Non. 2019, le premier, mais il y avait 120 personnes, c'est déjà bien. C'est pas les Beatles? Alors, non. Les Rolling Stones à Copacabana en 2006, Paul Van Dyk, Carl Cox, Armin van Buuren. J'adore le dire, c'est pour ça que je leur dis. Armin van Buuren. À la Love Parade de Armin van Dortmund en 2008, Jean-Michel Jarre à Moscou en 97 ou Clem et les compotes en 2021. Moi, j'hésite entre la techno et Jarre. Ah oui. Putain, tout se joue là. Il faut... Mathieu? Oui, je dirais la 2, oui, la Love Parade. Ok, la Love Parade. pour que je gagne, il faut que je réponde la même chose que Mathieu. La même chose? Ouais. Ok. Bah oui. Très Il a stratégique. raison. Il a raison. C'est très stratégique. Très Ouais, mais stratégique, c'est tout à fait. nul, c'est de l'anti-jeu. Mais c'est ce que j'aurais dit. T'as dit quoi? C'est le nom, là. Love Parade. Armin Oui, van voilà. Buuren. Oui, bah c'est bien ça. Voilà. Ouais. Ouais, Armin. Ah ouais, ok. Et Clem? La Prums. Les Rolling Stones à Copacabana Ouais. en 2006. Yes. C'est Jean-Michel Jarre à Moscou. Ah, bah Ah. t'étais pas resté sur Mais ça, toi alors non. attention, parce que c'est de très loin, plus du double Ouf. que les autres. À Moscou, en plus, Trois- c'est quand même. 3,5 quand même. Waouh. millions Ah ouais, non, mais il de était personnes. Oh là là. T'imagines, t'es au milieu de ça? Fou. Ah ouais. Bah tu te fais écraser. Les Rolling Stones à Copacabana, c'était déjà beaucoup, 1,5 million Ah, ils de étaient personnes. deuxième. Ah ouais. Ouais, non, alors les deuxièmes, c'est Paul Van Dyk, Ah bah tu vois. Carl Ah, Cox bah, et Armin van Ah, mais Buuren. la techno. Ils étaient seulement Électro. 1,6 million. Oh, elle est Seulement. nulle. Ah, non, Et comment tu donc réunis pour Clem et les compotes, alors il y avait tellement de monde qu'on n'a jamais pu les compter. Les syndicats disent Selon la police, 12. non mais Selon les syndicats, pareil. comment tu peux avoir un endroit où tu peux réunir autant de personnes? Bah, un C'est champ, un grand champ, un hein. grand champ. Ouais, Comme, mais c'est ouais, mais immense. il, enfin, c'est- il faudrait voir, tu sais, à Woodstock, ils étaient un nombre infâme aussi, pareil. Bah bien moins. C'est vrai? Alors j'ai plus le chiffre en Ça tête doit parce être que un pour million moi de personnes, c'est même, je crois que c'est même pas dans le top 10. Tu te Ah rends ouais. compte quand même? C'est le Ah, terrain, faut le un- terrain qu'il faut. Enfin, Enfin, un grand champ. Ou... Ça tient pas dans mon jardin. Bah, tu fais ça à Ravière, il y Ni a dans le plein studio. d'endroits. Où... 3,5 millions, ça commence à causer quand même. Ah ouais. ouais. T'imagines. c'est incroyable. Ouais, ça hein. couvre l'entièreté de la superficie de Ravière. De Lyon. Et même fois 3. C'est 4 fois plus que la population de la Corrèze, c'est énorme. Donc résultat Alors, final. petit résumé. bah, Peut-être. Mathieu n'a pas réussi à dépasser Nico qui a 4 points. Oui, c'est la première fois. Je m'applaudis tout seul. Merci. Bravo, Ah, bravo, bravo. Bravo. Il n'y a aucun fair play autour de cette table. C'est la première fois que je gagne ce jeu en 10 émissions. On aurait pu Merci. laisser gagner les invités. Enfin bon, Non. juste, Mathieu Pour une fois. est arrivé en deuxième avec 3 points, donc il le Bravo. serrait quand même très très près. Et Anne et Bravo. moi, on est égalité Ah. avec 1 point. Pauvre malheureux point. Oh, ça va. Hein. On a fait ce qu'on a pu. L'important est de participer. Et elles ont pas Oui. copié. Nous, on n'a pas fait d'anti-jeu. Souvent, j'hésitais entre deux quand même dans lequel il y avait la bonne réponse. Et puis je choisissais pas. C'est bien le problème, hein, Oh là c'est là. le problème. Merci Flo pour cette Merci fuf. beaucoup pour cette fuf. Rendez-vous dans 639 ans pour la fin du morceau. Ça, c'est n'importe quoi. hein. Ça, c'est un truc de fou, c'est quand même. n'importe- c'est- Je savais que ça vous plairait. Là, c'est où s'arrête l'art et où commence. Ça suffit, C'est toi qui as tapé sur la sur la table. Où s'arrête Dessous. Où s'arrête l'art, où commence la performance, où s'arrête la performance, où commence l'art. Là, c'est vraiment une autre question. J'ai rien compris. Entre c'est vrai 1 que- seconde et 639 ans. C'est vrai que le côté artiste ou artisan, dans le côté performance, on est déjà dans le regardez moi. Donc là, on est peut-être moins, dans Moins la là-dedans. conception de l'art. hein. Ouais, oui, je suis d'accord. Moi, je pense c'est un peu sortir des cadres quand même. C'est dépasser tout ça. Je trouve la démarche de la performance intéressante. Bah, Pour moi, c'est Ça, artistique. ça lui plaît. C'est amusant. Ça lui plaît à Mathieu. Moi, ça me plaît aussi. Ouais. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que la démarche est amusante, ça fait réfléchir, ça fait bouger quelque chose, mais ça ne s'écoute pas. Personne va dire tiens, c'est mon morceau préféré. C'est Je possible, l'ai ça. écouté 1/10 de fois. Bon, tu peux pas, tu vois. Et donc du coup, ça dénonce quelque part, ça balance, mais c'est juste pour l'idée que ça donne derrière, moins pour l'art en lui-même, quoi. Après, il faudrait, j'ai pas creusé, mais il faudrait connaître la démarche, comment, Oui, pourquoi. voilà, pourquoi il l'a fait. Il y a certainement quelque chose d'un peu Non, ça peut plus peut-être profond. Avancer. Anne, quelle est ton actualité?
Eh bien, je vais. Là, je suis en train de travailler sur un nouvel album, mais qui ne sortira pas en 2023, a priori. Ça tombe bien, on est en 2024. Oh là 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 là, non mais Coupé, là. on l'a perdu. En 24. Non, mais plus, peut-être en 25, peut-être. Ouais. Du coup, j'ai un concert de prévu. J'ai déjà des concerts qui sont prévus. Il faut regarder sur mon site internet, sur mois d'août, vers Tonnerre. Ton site internet qui est www.ana.com. D'accord. Et puis, si on n'est pas trop sûr, le mieux c'est de s'inscrire à la newsletter, parce que du coup, j'envoie une newsletter avant au moins un mois avant chaque concert. Comme Ouais. ça permet de le caler dans l'agenda. D'accord, dans l'agenda. l'agenda. Donc, tu as changé d'accent. Alors, tu peux le dire, le caler dans l'agenda en québécois? Comme ça, vous pourrez l'écrire dans votre agenda. Vraiment une seconde nature. Très bien. Donc ça, c'est pour Anna. Oui. Pour le studio, des nouveautés particulières, des cours que tu donnes en plus, des ateliers? J'ai suivi une formation pour le chant prénatal. Le chant Le chant prénatal. D'accord, c'est-à-dire? Eh bien, en fait, ça me permet d'enseigner le chant prénatal. Ouais. Donc, c'est une formation qui est pour toutes les personnes. Enfin, ce que je propose, du coup, je vais pouvoir ouvrir mon studio pour les femmes enceintes et pour leurs compagnons également, ou compagnes. Et du coup, c'est pour en fait accoucher, réguler son souffle et accoucher avec des petites chansons ou des sonorités plutôt dans les graves. D'accord. Pour en fait soulager les douleurs liées À aux l'accouchement. contractions. Alors là, il suffit de taper SONAYE sur son moteur de recherche. Et là, on trouve en fait tout ce que je propose au studio, l'accompagnement, que ce soit du coaching vocal. En fait, c'est vraiment ouvert à tout type d'artistes ou même à des personnes amateurs qui, par exemple, aiment bien chanter D'accord. karaoké et qui veulent avoir quelque chose en enregistrement propre à D'accord. montrer aux amis ou à mettre sur YouTube. Voilà, c'est... Donc, des concerts, en veux-tu, en voilà, sur le site de Anna. Et puis, donc, la formation que tu vas passer pour pouvoir enseigner le chant prénatal à toutes les femmes enceintes pour passer un peu l'accouchement, en tout cas les contractions avec plus de facilité. Tu donnes toujours des cours de mix, des cours de chant, de l'instru, de MAO, Ouais. voilà, de musique assistée par ordinateur. De violon. De violon. C'est mon premier instrument, quand même. De piano. Ouais. Et c'est bien déjà. Et de cornemuse, non? Non. Pas encore. Pas En encore. juin, peut-être. Très Pas bien. prévu au programme. Mathieu, ton actualité. Ton actualité du moment. Mon actualité du moment, des concerts qui arrivent cet été. J'ai aucune date à donner pour l'instant, mais en tout cas, ça se met en place. Alors, ce sera dans le secteur autour de Semur, De Semur, par là, des Laumes, etc. De 3 endroits. Voilà, des choses, de la musique, des nouveaux morceaux à mettre en ligne qui prévoient un album. Voilà, des choses plus sérieuses, donc avec un meilleur son. J'y travaille, c'est ça? Avec Anne. Avec, Donc on Voilà. peut retrouver tes... Alors ton Oui. nom de scène c'est Mathieu Mathieu Someone. J'ai YouTube, j'ai Facebook, j'ai WordPress, Mm. j'ai plusieurs Bandcamp éparpillés par-ci par-là, et tout est en général regroupé sur la chaîne YouTube. On peut retrouver tes dates quelque part. Ouais, c'est sur Facebook que je le fais. Voilà. En D'accord. général, je fais un visuel et un fly, et voilà. D'accord. Donc plutôt te suivre sur Facebook si on veut Oui, c'est venir ça, te voir. Pour venir me voir, c'est Facebook. Ouais, c'est ça. Est-ce que Clem, t'as un petit mot de la fin? Est-ce que moi j'ai un petit mot de la fin? Oui. J'ai faim. Ouais. Bah non, il y a les bonbons sur la Ah, table. pardon. Merci pour tes chocolats. Et la limonade. Excellent. Alors la limonade, c'est la limonade authentique, ça vient d'Auvergne, c'est fabuleux. On peut en faire de la pub parce que bon, on n'est pas sponsorisé, mais on adore ce qu'ils font. Authentique, OTHENTIK, la limonade d'Auvergne. Ah, est-ce que tu peux la Je fais une remontrer petite pour la photo avec. Photo de présentation. Donc on a donné les dates de nos chers invités, on redonnera les noms, donc Mathieu Someone et Anna, A2NH, 2NA. Facile, Trop fastoche. comme le mot art, finalement. Qui n'est pas un palindrome, là, pour le coup. Si, mais ça fait trace et ça veut rien dire. Dernier mot, Clem. Merci à nos chers invités d'avoir fait autant de route parce que Merci voilà, à chers vous, hein. auditeurs, vous le savez aussi, on a dû le dire pendant l'émission, mais voilà, ils ont fait 1h15 de route aller Et demie, seulement même, presque. pour Moi, c'est 1h30. 1h30 pour venir nous voir tout spécialement. On les en remercie très chaleureusement. C'était une chouette émission, on a bien profité et bien bu, bien mangé. Et puis
Bien discuté, c'était très sympa. Comme d'hab. Mais oui. Non, mais merci à vous. On ne se connaissait pas, donc c'était une vraie découverte. Découvrir vos univers respectifs. Et est-ce que, Nico, toi, tu as un petit mot pour la fin ? Oui. Eh bien, merci à vous. On ne se connaissait pas. Oh là là, le relou. Merci évidemment d'être venu. Merci d'avoir fait l'effort de partager ce moment de vie avec nous. On se retrouve dans 15 jours avec d'autres invités. N'oubliez pas en attendant Mathieu Sommoine et Anna. Alors tu as quelque chose à dire ? Elle a levé le doigt. Oui, j'ai levé le doigt. Mais en fait, c'était simplement pour dire merci beaucoup. Et puis merci de nous avoir appris aussi plein de trucs parce que vos petites rubriques, elles ont été travaillées. Vous avez beaucoup bossé, même pour l'introduction. Non, c'est que de l'impro. C'est vraiment super. C'est très très sympa d'être accueilli chez vous et d'avoir toute votre bienveillance comme ça. Donc, parce que vous n'arrêtez pas de dire merci, mais merci à vous en fait. Oui, merci à Voilà. vous. Je confirme ce que dit Anne. Quel copieur lui aussi là. Ah non, c'est vrai. Merci beaucoup. Mais c'est la première fois que je fais une émission comme ça. Et tu parles très bien dans le micro. Vraiment. C'est vrai là ? Ouais, nickel. Non, nickel. Vraiment. Eh ben, écoute, Je dirais que tu as fait ça toute ta vie. Eh ben voilà, je suis formé maintenant. On se retrouve donc dans 15 jours avec d'autres invités. En attendant, chers auditeurs, vous qui écoutez, n'hésitez pas à évaluer, à partager, à en parler autour de vous. Ce podcast est fait sans aucune rémunération, ni de la part des invités, ni de notre part à nous. On le fait gratuitement, comme on fait notre musique un peu des fois de temps en temps, qu'on met en libre accès sur les plateformes. Ce qui nous fait vivre, c'est le partage, le fait de par bouche à oreille, par connaissance, d'en parler. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez participer à l'émission, vous savez où nous trouver sur tous les réseaux sociaux également. Si vous avez d'autres expressions pour Miss Clem, c'est pareil. Dans toutes les langues. Dans toutes les langues. Parce que là, j'en ai récupéré une en anglais. Merci Mathieu. Et puis surtout, un grand merci à vous de nous écouter. Les audiences sont sans cesse en augmentation, hein. On progresse beaucoup et c'est génial de voir que ça peut toucher d'autres personnes, des artistes, des gens qui le sont un peu moins, des gens qui ne le sont peut-être pas du tout, qui se sentent pas du tout artistes en tout cas. C'est vraiment grâce à vous que l'on avance. Ne croyez pas que nous y sommes indifférents. Vraiment merci. Voilà. Et puis on se quitte sur un morceau de Anna, A2NH, 2NA. Ben voilà. Bravo. Qui s'appelle comment ? J'en passe des nuits. J'en passe des nuits. Eh bien, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci. Quelle belle habitude d'être réveillée en pleine nuit. Impossible de rester au lit. Je me donne des défis. L'aller-retour salle de bain. Sans faire de bruit, le top départ énoncé. 3, 2, 1, c'est parti. Sans faire craquer le parquet. Sur la pointe des pieds. Proche des plaintes contre les murs. Jusqu'à l'écorchure, le ruisseau a sauté. Rejoignons l'autre côté. 3 pas bien placés pour arriver sur le sol dur d'une extrême précaution. La poignée d'attention fige mes sens en silence. Sans une respiration en apnée, je ferme la porte qui fait face aux oreilles et aux yeux représentant la menace. J'en passe des nuits à compter les moutons, à me remémorer ce que j'ai fait dans la journée, à élaborer des plans et des constructions pour enfin me blottir dans les bras de Morphée. Le froid du carrelage remonte dans mes plantes de pied. Je rejoins rapidement les endroits molletonnés des petits sauts de cabri. De tapis en tapis m'amène vers celui qui sera ma pause pipi. Enfin le soulagement arrivé à mi-chemin, je sauvegarde la partie en faisant mes besoins. Mais à cet instant, tout n'est pas encore joué. Le pipi sans bruit est une chose à maîtriser. Des chiffoumis projetés au plafond, des arcs-en-ciel dont d'Amania. Descendent l'escalier, des diabolos prennent l'ascenseur vers de sucrées exhalaisons. Les moutons sur le parquet font encore yeah 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 yeah.
fourmis projetées au plafond, des arcs-en-ciel dans ta manière. Descendent l'escalier, des diabolos prennent l'ascenseur, verre de sucré d'exhalaison. Les moutons sur le parquet font encore ya 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 ya. Merci d'avoir écouté Plein Phare. On se retrouve au prochain épisode.